page 483 dans l'écoute Halachot qui est le Chelek Gimel. Alpel Mashkata Rabbeinu b'Mamar Matril Achvelan Mana Delo Shavia Lechabla. Alors d'après la Torah, la Torah 25 dans l'écoute Moran, c'est une Torah qu'on a déjà étudiée Beyoun. Donc ceux qui veulent voir un petit peu la base de la Torah, ils peuvent dans le site. Dans le site, il y a quelques centaines de cours sur cette Torah-là. Alors, chez Tzaïr Kol Adam Leotzi et Asmo Minam Dameh, Sheu Kocha Bemiut Shem Ta'avot Kulam. Alors, là-bas, Rabbeinu il parle du Nyan que chacun il doit se sortir du Koach Hamdameh, c'est-à-dire chacun doit sortir de la Behemiyut, du côté animal qu'il y a dans la personne, qui sont toutes les Ta'avot. Ve'lalot el ha-sechel ha'en sham. Et de monter vers le sechel, c'est-à-dire de monter vers l'esprit, vers la neshama. Donc même quelqu'un qui est arrivé déjà à progresser, à s'en sortir un petit peu dans les ta'avot, quand il va falloir qu'il progresse, alors c'est-à-dire il y a une deuxième fois les choses qui vont l'attaquer, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va passer de niveau, il va repasser par le même principe, c'est-à-dire qu'il va y avoir une attaque du Koach Hamdameh, c'est-à-dire de l'imagination qui vient du corps, et ça va venir à chaque fois que quelqu'un va vouloir progresser. C'est pas quelque chose qui est fini complètement, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va passer de niveau, il va repasser par les mêmes épreuves, c'est-à-dire là, il y a à chaque fois le corps qui va venir, l'imagination qui va venir, et il va passer par ces bilboulim, ces troubles-là. Il va falloir qu'il lutte à chaque fois qu'il va passer de niveau. Et ça y est, donc après, il va falloir encore une nouvelle fois lutter contre ces problèmes-là, c'est-à-dire qui viennent de l'imagination, qui viennent du corps. Maintenant, comment on se débarrasse de ces choses-là? C'est par la révélation de la grandeur d'Hachem, d'Aïn Tzedaka, c'est-à-dire de faire de la Tzedaka. Quand on donne la Tzedaka, on révèle la grandeur d'Hachem. Comme Hachem il a dit à Abraham Avinu, que Ve'emin B'Hachem, qu'il a eu la Emouna dans Hachem, mais Akadosh Baruch Hu lui a considéré ça comme de la Tzedaka. Donc pourquoi on dit le Mizmor Hodou le matin dans la Tfila? C'est pour remonter du monde de la Asiya vers le monde de la Yetzira. C'est-à-dire que maintenant le monde dans lequel on se trouve, c'est là où il y a le plus d'emprise du côté de l'imagination. Maintenant pour s'élever, sortir de ça, on dit le Mizmor de Hodou, c'est-à-dire on fait des louanges, des rêves. On parle d'Hachem, de la grandeur d'Hachem, et c'est ça qui nous fait sortir du côté animal dans lequel on réside pour pouvoir s'élever vers des mondes supérieurs. Donc dans Hodou, c'est un mizmor, c'est un des chants qu'on fait avant de commencer la tfila, et là-bas on va révéler la grandeur d'Hachem, on va parler de la grandeur d'Hachem pour pouvoir se débarrasser des clipotes du Olam Asiya. Donc on voit de là que le principe de révéler la grandeur d'Hachem, c'est ça qui va faire fuir toute l'imagination, tout le côté négatif. Donc comme on voit toujours chez Rabbeinu, c'est-à-dire nous on ne s'occupe pas du négatif, on s'occupe du positif et on le développe. Et avec ça le négatif il va se mettre à sa place. Parce que le négatif il y a un principe général, c'est que le négatif il est toujours avant le positif. Le négatif il est porteur du positif. C'est-à-dire on ne peut pas arriver à un niveau dans la Kedusha si on ne passe pas par la Klippa. Il n'y a pas une possibilité de rentrer dans les choses bien si on n'est pas passé par des choses pas bien. Parce que la Klippa c'est l'écorce du bien. Même Abraham Avinu, quand il est rentré en Eretz Israël, il a dit à Kadosh Baruch Hu, comment c'est possible dans un endroit aussi kadosh qu'il habite ce peuple-là de Canaan, que c'est le peuple le pire qu'il y a sur la terre. C'est-à-dire Canaan, c'est la nation la pire, la plus basse qui existe au monde. Alors Hachem lui a dit c'est comme ça, parce que c'est l'endroit le plus haut du monde. Donc au début, ça va commencer par il va habiter dans ce pays, la nation la pire du monde. Et petit à petit, quand vous allez développer la sainteté d'Eretz Israël,
cette nation, elle va disparaître. Maintenant, c'est pas à peine s'occuper de faire la guerre avec cette nation. Il faut s'occuper juste de développer le fruit. Et le fruit lui-même, il va faire chasser la klipa. J'ai pris notre Hanouka. Donc ça, c'est l'union de Hanouka. Shuara Rishona Mikol Hashana. Donc qu'est-ce que c'est Hanouka? C'est la première lumière de toute l'année. C'est pour ça qu'on commence maintenant, parce que Béhémet, c'est après qu'on a passé les fêtes, on rentre dans le mois de Marcheshvan, le mois de Cheshvan, qui est un mois obscur. Et de ce mois-là, après, on va aller dans Kislev, c'est la première lumière de l'année. Et c'est cette lumière de Hanouka, ça s'appelle Hanouka, la chante Chinuch, c'est-à-dire c'est le début de l'éducation de l'homme dans Avodat Hashem. Et chaque année, ça reprend, c'est-à-dire c'est une nouvelle éducation dans le service d'Hashem. Vezeu la chante Hanouka, Shadam mitchaner b'Avodat Hashem idbar. C'est ça la chante Hanouka. Hanouka, ça veut dire Chinuch, que l'homme il commence à s'éduquer dans Avodat Hashem. V'yefshar le'atril b'Avodat Hashem idbar, ki im kisheyesh lo betchila milchama leshaber koach hamdameh. Donc on ne peut pas commencer à faire Avodat Hashem si on n'attaque pas d'abord, on ne passe pas par ce problème du koach hamdameh, c'est-à-dire de l'imagination, c'est-à-dire c'est la force animale qu'il y a dans ce monde, qui est le fait de vivre avec les éléments de ce monde. C'est-à-dire que maintenant on se trouve dans un monde où ce monde-là, tous les éléments qu'il y a dans ce monde, ils ne fonctionnent que s'ils sont connectés avec l'autre monde. Si les éléments de ce monde, on les laisse tout seuls, alors on finit par marcher à quatre pattes ou par être mamache, vivre comme un animal. Voilà, j'ai vu aujourd'hui un article du directeur de Apple qui a dit qu'il est fier d'être un homo et que grâce à Dieu, que Dieu a créé cette chose-là merveilleuse des homos. Regardez à quoi quelqu'un il peut arriver dans ce monde. Regardez où quelqu'un il peut arriver dans ce monde. Et ça, c'est une des hommes qui a la plus grosse affaire du monde. C'est-à-dire, ça s'appelle la tête de la poubelle. C'est la crème de la poubelle. C'est-à-dire que voilà comment quelqu'un il peut parler. Il n'a même pas honte. Au moins, quelqu'un, il a quelque chose comme ça. Il a honte. C'est-à-dire qu'il sait que... Et il parle d'Hachem, que Hachem, il a créé ça. Hachem, il n'a pas créé ça. C'est l'homme qui a créé ça. Hachem, il n'a jamais créé ça. Hachem, il a interdit ça. Hachem, il a dit que celui qui fait ça, il est en dehors complètement des normes de la création. Et s'il n'y avait pas eu l'arc-en-ciel, que Hachem s'est engagé à plus amener le Maboul, Hachem, il aurait détruit le monde pour des gens comme ça. Parce que quand on arrive à ça, ça veut dire que Mamash, on a démontré, c'est la démonstration que l'homme il peut devenir un animal. C'est ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire, que Hachem il a créé un homme, et qu'un homme il peut devenir un animal. Alors que normalement un homme il doit s'élever vers quelque chose de plus noble. Mais voilà à quoi on peut arriver. Et ces gens-là ils rigolent et tous les gens ils disent ouais, c'est une des affaires les plus élevées dans le monde, l'homme parmi les plus riches dans le monde, etc. Voilà où on arrive avec ce monde-là. Voilà ce monde-là où il peut amener les gens. Jusqu'où quelqu'un il peut aller. Donc ce monde-là, la seule façon de le vivre, c'est de le connecter sur l'autre. Si on ne le connecte pas sur l'autre, il n'y a rien à faire ici du tout. Au contraire, si quelqu'un ne cherche pas à se connecter sur l'Olam Haba, il vaut mieux qu'il termine tout de suite sa vie ici, parce qu'il va faire que se dégrader tous les jours. C'est tout ce qu'il va faire. Il va pourrir d'un jour à l'autre encore plus. Parce que dans ce monde-là, il n'y a pas de possibilité de s'élever. L'élévation, c'est que si on sort, comme Hachem il a dit à Abraham Avinu, viens, sors dehors. Sors de là, sors de tout ça, et tu vas voir qu'il y a des choses merveilleuses. Mais il faut sortir, parce que celui qui reste dans la matière, dans ce monde tout seul, comme il est, on peut sortir de rien ici. Si c'est un monde que les gens ils font que se dégrader, il n'y a pas de possibilité de s'élever dans ce monde-là si on ne le connecte pas à un autre. Alors maintenant, on est passé par toutes les fêtes et on a ce mois un petit peu d'obscurité qui est Cheshvan. Et après, on va commencer
le début du chinour dans Avodat Hashem. C'est-à-dire Hashem, il va nous apprendre qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde, il va nous apprendre comment on va le servir, comment on va pouvoir vivre heureux dans la simcha, dans ce monde-là, et et se préparer à vivre dans un autre monde qui est beaucoup mieux que celui-là. Si jamais on s'est préparé ici, alors c'est un monde extraordinaire. Alors maintenant, il faut casser le Koach Hamdameh. Le Koach Hamdameh, c'est quoi? L'imagination. L'imagination, elle fonctionne par le fait de mettre en rapport des éléments et de réfléchir par rapport aux éléments qui sont à notre disposition dans ce monde. Toute l'imagination, c'est un raisonnement par comparaison. C'est-à-dire quand quelqu'un il est dans ce monde, voilà les éléments qu'il a, et il les compare les uns aux autres, et il tire des conclusions par rapport à ce qu'il a vu dans ce monde. Ça s'appelle le Koach Hamdameh. C'est-à-dire Medameh Milta le Milta. C'est-à-dire il fait ressembler une chose à une autre. Il raisonne par association d'éléments. Et quelqu'un qui est dans ce monde, il n'a que ces éléments d'ici pour raisonner. Avec quoi il va raisonner? Il y a ce qui se trouve ici et il a tendance à raisonner avec ça. Alors maintenant, Rabbeinu nous apprend, toute la Torah nous apprend il faut sortir de ça. C'est-à-dire, il faut sortir de cette façon de réfléchir. Il ne faut pas réfléchir avec l'association des éléments de ce monde. Il faut réfléchir avec un sechel. Le sechel, c'est la neshama. Le sechel, c'est la neshama, c'est comme si quelqu'un s'il habite dans un sous-marin. Il habite dans un sous-marin et il voit de l'eau, il voit des poissons, il voit tout ça, mais maintenant le sous-marin, il a un truc qui sort et qui regarde. Le périscope, voilà. Il a un périscope qui sort et qui regarde qu'est-ce qu'il y a dehors. Et il voit que dehors, il y a un autre monde. Maintenant, lui, il vit dans l'eau avec des poissons et des trucs, mais il y a un autre monde. Il est dehors, avec le périscope, il voit qu'il y a un autre monde. Alors la Torah, elle nous dit, voilà, regarde, tu es dans ce monde-là, tu es noyé dans la bêtise de ce monde, tu es obligé d'avoir Parnassa, tu es obligé de te marier, d'avoir des enfants, d'avoir un appartement, de t'habiller, etc. Ok, tout ça, tu es obligé d'avoir ça, parce que dans ce monde, tu es obligé de passer par ces éléments-là. Mais il faut savoir il faut que tu raisonnes avec une vision dans un autre monde. Pas avec la vision de ce monde-là. Il faut que tu sortes le périscope, tu le mets dans l'autre monde, et de temps en temps, tu regardes là-bas pour voir ce qui se passe, pour te dire, ah, c'est vrai, au Hachem, il y a des moments où Hachem il nous envoie de la lumière de là-bas, et le début, c'est Hanouka. Hachem il va commencer à nous éduquer, il va dire, voilà, tu vas allumer une petite lumière du Olam Haba. On va commencer à allumer 1, 2, 3, 4, 5. On va commencer à allumer des lumières du Olam Haba pour pouvoir supporter la vie d'ici d'abord et pour pouvoir réparer notre passage sur terre. Parce que tous ces éléments qu'il y a ici, ils sont faits, Béhémet, pour être extraordinaires. Tout ce qu'il y a dans ce monde, Hachem il a créé des choses extraordinaires, mais elles marchent que si elles sont branchées sur l'autre monde. Si elles restent sur ce monde-là, ça ne marche pas du tout. Ça amène l'homme à la destruction. Mais si c'est branché sur un autre monde, alors ça élève. Alors, Zéu Prinat Milchemet Akum Shaya Kodem Chanukah. Et ça qu'il y avait une guerre avec les Akum, c'est-à-dire il y avait une guerre avec les Grecs, avec les Yevanim avant Chanukah. Chez Malchut Akum Arisha Sheratsu Yashkiach Toat Hashem Ulavira Malchut Keretzono. Qu'est-ce que c'est ces Yevanim? Les Yevanim, les Grecs, c'est des gens qui ont voulu enlever la Torah au Ham Israël, leur enlever la Torah, parce qu'ils ont dit, ce peuple-là, tant qu'il a cette Torah, il va nous embêter ici, on ne va pas pouvoir faire la fête tranquillement. À chaque fois il va venir, il va commencer à nous amener des choses, il fallait à Ouman, il faut faire Tikkun HaKlali, il faut des Nialim et tout, il va nous embêter. Tandis que si maintenant ils n'ont plus la Torah, alors au moins on peut faire la fête tout le temps, toute notre vie, on peut faire les fous aussi. Mais eux, quand on les voit, alors on voit qu'on ne peut pas faire le fou. Alors ça, c'est embêtant. Alors les Grecs, ils ont dit, on va les attaquer, on va leur enlever la Torah. Qu'est-ce que c'est les Grecs? C'est le corps du Médamé, l'imagination, c'est le côté animal. C'est ça les Grecs. Les Grecs, c'est la croyance dans l'homme parfait, l'homme des Jeux Olympiques, c'est-à-dire le sportif, l'homme parfait qui arrive à développer son corps et à être un athlète, etc.
la vision des Grecs, c'est la vision de la perfection par rapport toujours à la matière, c'est tout. Le raisonnement des Grecs, et c'est pas que les Grecs c'est juste une école de ça. Mais toutes les nations, leur but, c'est ça, c'est d'arriver à la perfection dans ce monde-là, par rapport uniquement aux éléments de ce monde, pas en essayant de chercher une amélioration. Eux, ils essayent d'arriver au maximum avec les éléments de ce monde uniquement. Et ceux qui essayent d'arriver à ça, ils arrivent à être des animaux. C'est la seule chose à quoi ils peuvent arriver. Parce que ce monde-là, c'est un monde de corps, c'est un monde animal. C'est pas un monde spirituel. Il devient spirituel si on connecte sur un autre monde. Mais si on vit d'après les éléments de ce monde, il n'y a que l'animal qui est en nous qui va s'exprimer, c'est tout. Maintenant, cette clipa des Yevanim, elle se trouve chez chacun, et il y a à chaque fois une force qui veut essayer d'empêcher la personne de servir Hachem et d'en faire un animal. Comme c'est écrit dans Daniel, je ne sais pas exactement dans le contexte là-bas qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, quand il arrive à se renforcer contre la Malchut Harisha, c'est-à-dire à casser le Médamé, quand quelqu'un fait tchouva, alors il casse le Médamé. Tashuv He, il revient vers le He, de la Malchut d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a ajouté un He au nom de Avraham Avinu. Sarah lui a changé le Yud qu'elle avait en He. Et après ce Yud, il a donné à Yoshua. C'est écrit que Yoshua, il s'appelait Hoshea bin Nun. Et Akadosh Baruch Hu, il a pris le Yud de Sarah, il a donné à Yoshua. Parce que Sarah, elle n'était pas contente qu'Hachem lui a enlevé le Yud qu'il y avait dans son nom. Alors il a dit, ne te fais pas de soucis, je vais le donner à Yoshua. Maintenant, Hachem, il a rajouté un He à Abraham et à Sarah, et ils sont devenus des autres individus complètement. C'est vrai qu'Abraham sans He, il ne pouvait pas avoir d'enfants, mais avec He, il a pu avoir des enfants. Parce que le He, le principe du He, c'est la Malchut d'Hachem dans le monde. C'est ça le He. Dans le Shem Hachem, il y a deux He. Il y a un He il y a Yud Ke Vav Ke. Il y a Yud, le premier Yud, c'est la Chokhmah. Le premier He, c'est le pouvoir d'Hachem dans les mondes supérieurs. Le Vav, c'est le crochet, le lien entre les deux He. C'est-à-dire, il y a un He qui est le pouvoir d'Hachem dans les mondes supérieurs, et il y a un He qui est le pouvoir d'Hachem dans les mondes inférieurs. Et le Vav, c'est lui qui relie ces deux He-là. Maintenant, quand Abraham Avinu l'a découvert, Hachem il lui a dit, voilà, maintenant toi tu vas devenir mon représentant, tu vas devenir un roi, tu vas devenir le représentant de mon pouvoir sur terre. Donc je vais te donner tout. Tout le monde, il t'appartient, Bémet. Hachem, il a donné tout à Abraham Avinu. Il lui a dit, voilà, sache que quand tu as envie de bénir quelqu'un, tu le bénis, il sera béni. Et tout. Celui qui te maudit, il ne le répond pas, parce que moi je m'occuperai de lui. Mais tout celui qui te bénit, c'est que tu as envie de bénir, vas-y, bénis-le. Et tout celui qui te bénira, lui aussi, il sera béni. Alors quand quelqu'un il va contre le Ham Israël, il faut savoir qu'il a choisi la destruction sa destruction. Pourquoi ? Parce que le Ham Israël, il représente le pouvoir d'Hachem dans le monde. Tout celui qui va contre le Ham Israël, il va contre le pouvoir d'Hachem. La manifestation du pouvoir d'Hachem. Alors pourquoi Hachem il entretient tout ce système-là ? C'est uniquement pour que les gens ils arrivent à le reconnaître, c'est tout. Si Hachem il est sûr que quelqu'un jamais il va le reconnaître, tout de suite il l'enlève du monde, il ne va pas rester ici. Tant que maintenant les gens ils sont vivants, et ce système il fonctionne, ça veut dire qu'un jour il va arriver à révéler le pouvoir d'Hachem dans le monde. Alors pour ça il faut casser le Kocham Damé. Kocham Damé ça veut dire que quelqu'un il croit qu'il n'y a que ce monde ici. Donc il cherche l'argent, il cherche à manger, il cherche des plaisirs, etc. Parce qu'il est ici, il croit que toute sa vie il rêve que un jour peut-être il va acheter un yacht ou quelque chose comme ça. Alors il fait des affaires, il travaille, et le jour où à l'âge de 60 ans, quand il a gagné beaucoup d'argent, qu'il peut s'acheter le yacht, maintenant il ne peut plus aller voyager sur la mer parce qu'il doit aller à l'hôpital tous les 2 jours pour faire une prise de sang et des trucs. Donc le yacht c'est dommage, mais il ne peut pas s'en servir.
Alors tout ce monde-là, il est comme ça, c'est une arnaque totale, c'est-à-dire celui qui rentre dedans, c'est mamash une tromperie totale. Alors chacun, avant qu'il commence à faire Avodat Hashem, alors il est attaqué par ça. Il y a des gens qui ne commencent jamais, parce qu'il y a des gens, ils se sont fait attraper par le dimion, par l'imagination, ils ne sont jamais sortis de ça. Alors maintenant, pour pouvoir sortir de ça, on va prendre une petite bougie, on va commencer à allumer un air de Hanouka. C'est pas la peine de croire que c'est quelque chose de grand. C'est pas, on va pas commencer à faire des grandes choses. On va pas faire des feux d'artifice. On va faire une petite flamme, comme Rabbeinu il a dit. Mon petit feu il va brûler jusqu'à Mashiach. Mais c'est un petit feu, il va jamais s'éteindre. Le hikar, c'est qu'il s'éteint jamais, c'est tout. Parce qu'une petite flamme, si quelqu'un est dans l'obscurité, il a une petite flamme comme ça dans un coin, ça lui suffit pour l'éclairer. Il n'a pas besoin qu'il y ait des projecteurs. Il a besoin d'une petite flamme. Cette petite flamme, elle suffit pour changer toute la façon de voir la vie. Alors on va commencer à Hanouka, à allumer la première flamme que Hachem Bechazdo Agadol, c'est-à-dire que non seulement il a créé ce monde, et il va encore nous donner la possibilité de recevoir la lumière du Olam Haba dans le Olam Hazé. Il dit voilà, je sais que c'est difficile dans ce monde-là, alors je vais vous donner beaucoup de cadeaux pour que vous puissiez vous maintenir dans le monde et me chercher. Hachem il a donné le Shabbat, qui est la lumière principale, puisque comme on a vu la semaine dernière, que toutes les lumières qu'il y a, elles viennent du Shabbat. Même le nerf de Hanouka, il vient de Shabbat. D'ailleurs, c'est écrit dans Shulchan Aruch que si quelqu'un n'a pas d'argent, il peut acheter soit un nerf de Shabbat, soit un nerf de Hanouka, c'est tout. Les deux, il ne peut pas faire. Il n'a pas d'argent, il a de quoi acheter une bougie, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'il fait avec cette bougie? Le vendredi soir, il allume la Hanoukia ou il allume le nerf de Shabbat? Il dit non, il faut qu'il allume le nerf de Shabbat, pas le nerf de Hanouka. Parce que le nerf de Hanouka, il vient du Shabbat. Quand quelqu'un il allume les nerfs de Shabbat, alors c'est comme s'il allume un Hanoukia toutes les semaines. Une Hanoukia encore beaucoup plus forte que Hanouka. Le Hanouka, c'est le début d'Avodat Hashem. Que je vous reviens Bechesed, il dit voilà, allez, on va commencer l'année, on va commencer à allumer un petit peu de bougies, commencer à sortir un petit peu de la Tevat noire, on va essayer de voir un petit peu la lumière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers le Sechel, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va sortir le périscope. Jusqu'à maintenant, on était dans le Yellow Submarine, on était dans le sous-marin jaune. Maintenant, on va sortir le périscope, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le monde. On va regarder dans le monde supérieur, tiens, il existe un autre monde, il existe, Baruch Hashem, des tzadikim, il y a de la Torah, il y a de la Kabbalah, il y a de la Simcha, il y a des Rikudim, il y a de la Emouna, il y a des Teilim, il y a de l'écouter de Filot, il y a des Bodedut, il y a Chatzot. Il y a beaucoup de choses, Baruch Hashem, qui peuvent rendre vraiment un homme heureux dans ce monde. Maintenant, on va commencer à allumer une petite lumière, et chaque jour, cette lumière-là, elle va augmenter chaque jour. Il y a sourd la mot dans le madriga achat. Parce que quelqu'un, il ne doit pas rester dans le même niveau, il doit chercher tous les jours à progresser. Chacun il doit ajouter de la kedusha dans son nefesh chaque jour. Chaque jour, il doit mettre des doses de kedusha dans son nefesh. C'est-à-dire, il doit ajouter dans son âme des doses de sainteté. L'âme, elle est dans ce monde. Si on ne lui ajoute pas de la sainteté, alors on va lui ajouter de la béhémiout, du côté animal. Parce que ce monde-là, dans sa généralité, il est animal. Dans son premier rapport, il est animal. Si quelqu'un il veut sortir de là, il a besoin tous les jours de mettre de la lumière dans le nefesh. Tous les jours. Il ne peut pas rester comme ça et dire bon, je vais me reposer 2 ou 3 semaines comme ça, je ne vais pas faire Avodat Hashem pendant quelques semaines. Il ne peut pas. Parce que ce monde-là, il est trop fort. Et cette matière-là, elle est trop forte. On ne peut pas lutter contre ça si on n'ajoute pas de la kedusha dans le nefesh. Le nefesh, l'âme de chacun, elle est ici en galoute. Elle est en galoute dans ce monde. Si on ne lui ajoute pas à chaque fois de la lumière, elle ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas vivre bichlal dans ce monde. Alors chaque jour, on a l'obligation de lui donner à manger spirituellement pour lui donner la force de vivre dans ce monde et de dépasser la matière. Il faut que le sechel de la personne, il augmente tous les jours. Maintenant, quand on parle de sechel ici, il faut que ça soit clair, on ne parle pas ici de l'intellect. Parce que l'intellect, c'est le contraire du sechel. L'intellect, c'est
c'est l'outil, comment on va devenir un animal raffiné dans ce monde. C'est ça l'intellect. L'intellect, c'est comment maintenant un Ben Adam, il va devenir un animal, mais un super animal, pas un animal stam qui vient comme ça, un animal très raffiné. C'est ça l'intellect. L'intellect, c'est le contraire du sechel. Le sechel, c'est la lumière de la neshama. C'est ça le sechel. La neshama, elle se trouve dans le moar. Elle se trouve là où on met les tefilines de la tête, c'est là où elle est la neshama. Alors quand maintenant on met de la kedusha dans la neshama, alors cette neshama, elle voit des choses, elle voit la vie différemment. C'est pour ça que des gens, Baruch Hashem, ils changent dans leur vie, ils prennent des décisions, ils montent en Eretz Israël, ou quelqu'un il décide de se marier, ou de s'engager dans la Torah, ou d'aller à Ouman, à Rosh Hashanah, ou à Shabbat Hanouka, ou de faire tous les jours. Quelqu'un il prend sur lui qui va faire le Tehilim chez Lyon tous les jours. Il y avait un Breslever ici, qui est niftar il y a 2 ans. C'était un Breslever, il faisait 3 fois le Tehilim entier tous les jours, et Shabbat il le faisait 10 fois. Comme ça, toute sa vie il a fait ça. Il faisait 3 fois tout le Sefer Tehilim, et le Shabbat il le faisait 10 fois le Tehilim. Voilà, maintenant quelqu'un il voit ça, il ne sait pas ce que ça veut dire, mais il faut aller le voir là-bas où il est maintenant, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire, que c'est Avodot là. Alors chacun, il a, bon Hashem, ici il peut nourrir sa neshama. Chaque chose qu'on fait pour Avodat Hashem, chaque fois qu'on regarde le ciel, alors ça alimente la neshama. Chaque fois qu'on dit une parole à Hashem, une parole de Torah, une parole de Tfila, une parole de Bodedou, tout ce qu'on fait, tout ça, ça rentre de l'énergie dans le sechel, c'est-à-dire dans la neshama. Et cette énergie-là, elle permet de voir la vie différemment. Elle permet de s'engager dans des choses, elle permet de découvrir des choses. Au début, la personne, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ce monde. Elle croit que voilà, il va arriver, il va aller à l'école, il va prendre un métier, il va faire de l'argent, et voilà, il va aller faire du sport tous les jours, et il va manger, il va faire ça, il va faire ça. Il croit que c'est ça ce monde. Maintenant, quand il commence à rentrer un peu de l'énergie dans le sechel, alors le périscope, il va commencer à monter, et il va commencer à sortir, à voir, tiens, il y a autre chose dans ce monde. Il y a autre chose, il y a des tzadikim, il y a de la Torah, il y a autre chose, il y a une autre vie ici, dans ce monde-là. Et pour ça, il faut mettre de l'énergie dans le sechel. Et tous les jours, tous les jours, c'est une guerre dans ce monde. C'est-à-dire, tous les jours, il y a une guerre entre la matière et le spirituel. Et nous, il faut qu'on nourrisse notre neshama tous les jours. Il ne faut pas passer un jour sans Torah, sans Tfila. Rabbeinu dit que chaque fois qu'on pense à lui, Rabbi Nachman il dit chaque fois qu'on pense à lui, alors on a Hirur Tshuva. Chaque fois qu'on pense à Rabbi Nachman, ça donne un Hirur Tshuva. Maintenant, même si quelqu'un il sent pas, il dit mais moi je pensais à Rabbi Nachman beaucoup, j'ai pas eu d'un. T'occupe pas, lui ce qu'il te dit, tu peux lui faire confiance. Lui, il sait mieux que ce que toi tu vis dans un monde où tu peux pas sentir des choses comme il faut les sentir. Mais lui, tu peux lui faire confiance. S'il te dit que quand tu penses à lui, tu as un Hirur Tshuva, tu peux lui faire confiance. Ça, c'est une chose. Et Rabbeinu, il avait, ici dans la synagogue, vous voyez la chaise de Rabbi Nachman. Alors on dit que la personne qui a fait cette chaise-là, c'est un chouret, je crois, il a fait cette chaise-là, et quand il a fait cette chaise-là, alors il l'a amené à Rabbeinu. Rabbeinu lui a dit, combien de temps tu as mis pour faire cette chaise-là? Alors il a dit, je ne sais pas, pendant une demi-heure ou 1 heure, pendant 6 mois, comme ça, il a mis pour faire cette chaise-là. Alors Rabbeinu lui a dit, alors tu as pensé à moi une demi-heure, pendant 6 mois, tous les jours, tu as pensé à moi pendant une demi-heure. Rabbeinu, il était mitpaël de ça, il n'a pas mitpaël de la chaise, il était mitpaël que pendant tous les jours, il a pensé à Rabbeinu pendant une demi-heure. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une chaise pour Rabbeinu. Rabbeinu, il n'a pas besoin d'une chaise, il peut acheter une chaise, il n'a pas besoin de la chaise. C'est pas la chaise, c'est que pendant qu'il s'est occupé à faire ça, alors il avait son cerveau, il était branché sur le tzaddik, il pensait à lui pendant qu'il faisait ça. Alors ça faisait que cette personne, elle était dans des hirurei tshuva, sans arrêt, elle avait envie de faire tshuva. Ça, c'est quand on pense à Rabbeinu. Mais quand on parle de Rabbeinu, alors on devient comme un bébé qui vient de naître maintenant. Rabbeinu a dit, chaque fois que vous allez parler de moi, vous deviendrez comme un bébé qui vient de naître maintenant. Maintenant, un bébé qui vient de naître maintenant, quel est l'avantage qu'il a? Un bébé qui vient de naître, c'est que d'abord, il ne connaît pas l'état vote de ce Olam. Il n'a pas encore il ne connaît pas toutes les combines qu'il y a dans ce monde-là.
Il ne sait pas que ça existe du plaisir, Birlal. Lui, il est là dans son berceau, en train de prendre son biberon. Il a mal parce que ses dents commencent à pousser et tout. Mais il ne connaît rien de ce monde-là. C'est un bébé. C'est tout Khadash, complètement Khadash. Alors Rabbeinu, il a dit, voilà, à chaque fois que vous parlerez de moi, vous viendrez comme un bébé qui vient de naître. Vous voyez, c'est pas difficile. C'est simple. Qu'est-ce que c'est de parler de Rabbeinu? Ça peut prendre 2-3 minutes par jour. C'est tout. Il n'y a pas besoin qu'il passe toute la journée. Mais tous les jours, il faut faire ça. Parce que si on ne fait pas un jour, il y a d'autres qui s'occupent de nous. Il ne faut pas croire que dans ce monde-là, on est libre. Dans ce monde-là, on est libre d'appartenir à la personne qui va nous influencer, c'est tout. Mais nous, on n'a aucune liberté. La liberté, c'est il y a le vent du nord ou il y a le vent du sud, c'est tout. Alors chacun, il faut qu'il choisisse. Abraham Avinu, c'est écrit, il allait toujours à Negva, il allait toujours vers le Negev. Il allait toujours vers Bémet par rapport à là où il était lui, il allait toujours vers Yerushalayim. Quand il se déplaçait, toujours il allait dans la direction de Yerushalayim. Parce qu'Avraham Avinu, c'est la Midata Chesed. Le Chesed, c'est le côté droit. Il allait toujours vers le côté droit parce qu'il savait que c'est là-bas où ça se trouve, les choses intéressantes. Maintenant, dans ce monde, il n'y a pas de liberté. Le jour où vous avez compris ça, déjà la moitié du problème de la vie, il est résolu. Il n'y a aucune liberté. La liberté, c'est de choisir qui est-ce qui va nous arnaquer. C'est ce côté-là ou l'autre, c'est tout. Est-ce qu'on va se faire attraper par le côté de la bêtise de ce monde ou par l'autre côté? Mais les deux, on ne comprend rien de toute façon, ni à celui-là ni à l'autre. Nous, on ne sait rien du tout, on ne sait pas comment ça marche. Parce que ce monde-là, la matière, on ne sait pas comment ça marche. Et le monde futur, le spirituel non plus, on ne sait pas comment ça marche. Donc maintenant, nous, la seule chose, c'est qu'on va faire confiance à un côté ou à un autre. Mais il faut savoir que chaque jour, le vent, il souffle. Et si maintenant, on ne s'attache pas au tzadikim, si on ne prend pas des forces avec nous, on ne peut pas. Une journée qui est passée sans Torah, sans Tfila, sans penser un petit peu à Rabbi Nachman, sans parler de Rabbi Nachman, c'est ce jour-là, il nous emmène dans une autre vie. En un jour, une personne, elle a déjà changé complètement. Et c'est après, il y a un autre jour, ben, ça y est, la personne, elle s'en va complètement. Elle vit dans un autre monde. Parce que c'est très puissant. Autant, pourquoi Rabbi Nachman, il a amené des choses aussi puissantes que ça? Il n'y a jamais un tzaddik qui a dit ça dans l'Olam, ça n'existe pas. Vous pouvez étudier tous les sfarim de Torah, jamais vous entendrez un tzaddik qui va vous dire quand tu parles de moi, tu deviens comme un bébé qui vient de naître. Ça n'existe pas. Jamais personne il a dit ça. Pourquoi jamais personne il a dit ça? Parce que jamais le monde il est arrivé à un niveau de destruction comme il est aujourd'hui. Donc il n'y avait pas besoin d'amener des choses aussi fortes que ça. Mais aujourd'hui, le monde il est tellement matériel, il est tellement fou, les gens ils sont tellement fous, le système il est tellement fou que si on n'a pas, il faut deux choses. Il faut des médicaments extrêmement puissants et il faut qu'ils soient faciles aussi, parce qu'on n'a pas de force. C'est-à-dire qu'il faut les deux. Si on nous dit quelque chose de difficile, ça y est, c'est fini, c'est comme si on ne nous a rien donné du tout. Quelqu'un il va venir, il va dire, mais il n'y a pas de problème, tu veux t'en sortir dans ce monde, il n'y a pas de problème. Tu vas t'asseoir, tu vas étudier 14 heures par jour, après tu vas manger que du pain, et de l'eau toute la semaine, et tu vas donner la moitié de ce que tu gagnes à la tzedaka, et tu fais attention que tu ne sors pas dans la rue et tout, et tu vas voir avec ça, tu vas t'en sortir. Il dit, oui, le seul problème, c'est ça, je ne peux pas le faire. C'est la seule chose que tu as oublié de préciser. C'est dommage, mais ça, je ne vais jamais le faire. Alors, essaie de me dire quelque chose que je peux faire, parce que ça, je ne vais jamais le faire. Alors, tu peux rester tranquille, je ne vais pas faire ça. Alors maintenant, Rabbi Nachman, il vient et dit, Tsaïch, les hakel et ofana tshuva la shavim. Rabbi Nachman, il dit, il faut faciliter la tshuva aux gens. Il ne faut pas leur faire dur la tshuva, parce qu'ils ne vont pas faire tshuva. Si tu leur dis quelque chose de dur, ils ne vont pas faire tshuva. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Voilà, tu penses à moi, rien que tu penses à moi, tu vas avoir des horreurs tchouva, envie de faire tchouva. Et si tu parles de moi, tu deviens comme un bébé qui vient de naître. C'est pas difficile. C'est pas quelque chose de difficile. Mais c'est extrêmement puissant. C'est pas difficile et c'est extrêmement puissant. Et aujourd'hui, c'est obligé d'avoir des choses comme ça. Parce que le monde, il est trop fou. On peut pas avec des petites choses. Si quelqu'un dit, bon, moi, je vais faire
je vais faire un petit peu je vais faire un petit peu comme ça, un petit peu de télim, un petit peu du chumash et des choses. Il faut des choses puissantes, il faut des médicaments très puissants, sinon ça ne marche pas. Il y avait un Breslever qui s'appelait Rav Ben Tzion Abter. C'était un Breslever de Pologne qui a été mécarev beaucoup de gens en Pologne. Après, il est monté en Eretz Israël, il était ici, il est niftar ici en Eretz Israël. Mais lui, il était d'une certaine chassidoute. Ses parents, ils étaient des chassidim du Admo de Roudjin ou quelque chose comme ça. On ne rappelle pas le nom exactement. Alors il dit que quand il a eu sa bar mitzvah, alors ses parents, ils l'ont emmené chez le Admo. Et il a dit, alors le Admour lui dit qu'est-ce que tu veux comme bracha, et il dit je veux que vous fassiez une bracha que j'ai de la hirat shamaim, que j'ai de la crainte d'Hachem et que je fasse avodat Hachem, que je devienne un oved Hachem, quelqu'un qui sert Hachem. Alors le Rav il lui a dit regarde, tu vas étudier des Mishnayot, parce que le mot Mishnah c'est le mot Neshama, et avec ça ta Neshama elle va se développer, et Bezant Hachem tu arriveras à avodat Hachem. Alors lui il a commencé à apprendre la Mishnah, et au bout de 8 mois, il a appris tout le chasse Mishnayot par cœur. Alors il est venu voir le Rav, il a dit voilà, j'ai appris tout le traité de la Mishnah par cœur, mais ça m'a rien fait, c'est-à-dire je me sens le même que j'étais avant. Alors le Rav, il lui a dit bon, c'est comme ça, alors il lui a donné autre chose à faire que je ne me rappelle pas, il lui a donné encore autre chose. Alors il est parti, et il lui a dit, il a fait ce que le Rav lui a dit de faire. Il est revenu quelques temps après, il a dit j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire. Rien du tout. Le cœur, il ne se réveille pas, je suis resté le même, ça ne change pas. Et comme ça, plusieurs choses le Rav lui a dit. À la fin, le Rav lui a dit, il y a un sefer qui s'appelle Écoutez-moi. Tu vas prendre ça et tu vas étudier. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas la peine de venir me voir parce qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. Alors lui, il avait 15 ans. Tout ça s'est passé entre l'âge de 13 ans et 15 ans. 15 ans, il cherche l'écouté Moharan, qu'il a trouvé l'écouté Moharan. Il a étudié l'écouté Moharan, il disait, oh, c'est comme la colombe qu'il a envoyé Noach. Il a envoyé, elle n'est plus revenue, il a compris il a trouvé, il a opposé ses pieds. Et lui, à l'âge de 15 ans, comme ça, il est devenu un Breslever, c'était un grand Breslever, un Talmid Chacham, Gadol Meod, et voilà, il a trouvé. Mais jusqu'à ce qu'il arrive à ça, il n'a pas trouvé. Et bon, Hachem, voilà, ce Rav-là, c'était quelqu'un qui savait comment ça marchait les choses. C'est pas qu'il ne savait pas, parce qu'il lui a donné là ça qu'il fallait. Il lui a dit, prends l'écouté Moran. S'il ne lui avait pas dit ça, ce jeune-là, il était perdu. Parce que ces gens qui cherchent là, c'est parce leur neshama et la soif, c'est pour ça qu'ils cherchent, ils demandent des choses. Mais aujourd'hui, s'il n'y avait pas Rabbi Nachman qui avait amené des choses simples comme ça, comme le Tikkun HaKlali, comme aller à Ouman, faire un Tikkun HaKlali, penser à Rabbeinu, parler de Rabbeinu, parler avec Hachem, tout ça c'est des choses qui sont faciles, des choses simples, c'est pas difficile. Rabbeinu il n'a pas donné rien de difficile, parce que s'il donnait quelque chose de difficile, c'est comme s'il n'a rien donné du tout. C'est comme s'il n'a rien fait. C'est quelqu'un qui vous amène un truc qu'il faut faire des efforts et des efforts pour arriver à ça. C'est comme si vous n'avez rien donné du tout. Ça revient au même. Donc Rabbeinu, il est venu dans un monde comme il est maintenant, un monde de fous, des gens qui sont malades. Et il leur a donné des médicaments qui sont extrêmement puissants et qui sont extrêmement faciles aussi, en même temps. Très facile et très puissant. Et il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que c'est puissant parce que c'est facile. Il dit quoi? Rien que je vais penser à Rabbi Nachman, je vais dire, voilà, Rabbi Nachman, il a dit ça et ça, et avec ça, je vais devenir comme un bébé qui vient de naître. Mais c'est pas possible, c'est trop facile. Il n'y a rien, il n'y a pas d'effort, il n'y a rien. On dit, fais-le, fais ça, t'occupe pas, fais-le. Fais-le, tu vas voir que ça va marcher. Qui a sur un mot dans le madriga, parce que quelqu'un ne peut pas rester sur le même niveau tout le temps. רק צריך להוסיף קדושה בנפשו בכל יום ויום, שיהיה שכלו מוסיף והולך בכל יום ויום, וזה שמוסיפים בכל פעם על הנר הראשון, והנר הראשון קיים בכל הימים. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute chaque jour de Hanouka, pendant 8 jours, on va allumer 1, 2, 3, jusqu'à qu'on arrive à 8. Mais à chaque fois, le premier, il est toujours là. C'est-à-dire, il faut savoir que le premier ner, c'est ça le Ikar. Il faut savoir que dans la 4 Nerot de Hanouka,
Le Ikar des Nérot de Hanouka, c'est de l'allumage. Toute l'intensité de la Kedusha du Hanouka, elle se fait le premier soir. C'est pour ça que je conseille aux gens tout le temps que le premier soir, c'est bien d'allumer chez soi à la maison. Il y a des gens, c'est bien d'aller voir la famille, tout à Hanouka, tout c'est très bien, mais il vaut mieux faire un autre soir. Le premier soir, c'est bien d'allumer avec sa femme et ses enfants à la maison, ensemble, d'allumer le premier ner de Hanouka, parce que tout le ner de Hanouka, c'est le premier soir. Après, on peut faire les beignets, on peut aller chez la belle-mère ou la grand-mère ou les parents ou les frères, les sœurs, chacun ce qu'il veut. Mais le premier soir, c'est mieux si on peut allumer seul avec sa famille à la maison. C'est le mieux. Parce que c'est le Ikar de la Hara de Hanouka. Après, c'est du développement, c'est tout. Mais le Ikar, c'est le premier soir. Parce que ce premier soir, il va aller avec tous les soirs. À chaque fois, on va allumer 1, après on va allumer 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3, chaque fois. Mais c'est toujours avec le premier. Parce que le Ikar, c'est le premier. Le Ner Harishon et les Kayam, dans tous les yamim, il dit. Le premier ner, il va rester dans tous les jours. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un il a allumé le premier, alors comme Rabbeinu l'a dit, une fois quelqu'un il était à Breslev, il était un Bresleveur, il était chez Rabbeinu, tout. Et après il s'est éloigné, il s'est fait attraper par ce monde, et il s'est éloigné. Alors Rabbeinu il a dit Lo yichbe balayla nera. Rabbeinu dit que quand quelqu'un il s'est rapproché de lui, même momentanément, il dit Lo yichbe balayla nera. Il dit la nuit, elle n'éteindra pas sa lumière. C'est-à-dire le fait qu'il a allumé une fois, le fait qu'une fois il a été proche, une fois il a fait quelque chose pour être proche du tzaddik, ça restera tout le temps pour lui. Dans ce monde, dans le monde futur, c'est quelque chose que jamais ça va le quitter. Même si la personne après, Shalom, c'est arrivé avec lui ce qui est arrivé, mais le fait qu'il y a eu un allumage, un départ, ce départ jamais il s'arrêtera. Donc il faut être tranquille. Quelqu'un que, bon, Hachem, il a été zoré de Toamid dans Rabbeinu, d'aller à Ouman, de faire des choses. Il faut savoir que sa lumière ne s'éteindra jamais. Il peut être tranquille, parce que ça c'est des bénéfices qui sont nitzriyim, c'est-à-dire ce sont des bénéfices éternels, ce ne sont pas des bénéfices momentanés, ce sont des choses qui sont éternelles. Alors Rabbeinu nous dit, voilà, tu allumes le premier ner, et ce nerf, il va aller avec tous les nérotes que tu vas allumer dans ta vie. Toujours ce nerf-là, il va être. C'est le nerf de la trala, du début, où quelqu'un il a commencé à être mitkarev à Hachem, mitkarev au tzaddik, ça va aller tout le temps. Tout le temps, il est là. Parce que quand quelqu'un il allume le deuxième soir de Nerot, c'est par rapport à la première nuit et la deuxième nuit. Comme ça le troisième. Donc le premier nerf qu'on allume du premier soir, il va avec toutes les bougies de toutes les soirées de Hanouka. Rabbeinu il a dit que tous les débuts sont difficiles. Parce que commencer, ça veut dire sortir d'un contraire vers un autre. C'est ça commencer. Commencer, ça veut dire que maintenant j'étais dans quelque chose et maintenant je vais commencer autre chose. Donc il y a un changement qui se fait, c'est ça qui est difficile. Maintenant après, à chaque fois qu'il va avancer, tous les jours qu'il va avancer, ils vont recevoir les maasés de la force du début. C'est-à-dire quand au début il a fait des efforts pour commencer, ces efforts-là, ils vont rester toute sa vie avec lui. C'est-à-dire toute sa vie, ils vont l'accompagner. Ce qu'il a fait au début, c'est ça son capital qui va le suivre pendant toute l'année, pendant toute sa vie. Voilà, la force du début va accompagner tous les jours. Pourquoi il dit ta'anit? Parce que le ta'anit, Rabbeinu dit que le ta'anit, quel est le corps du ta'anit? C'est le début c'est-à-dire qu'on utilise la nourriture qu'on a mangée avant. C'est ça le ta'anit. Et plus le ta'anit il est long, plus on jeûne longtemps, plus on va aller chercher de la nourriture dans les jours d'avant. Si quelqu'un par exemple il jeûne un jour, alors il va utiliser la force de ce qu'il a mangé hier. Mais maintenant si quelqu'un il jeûne 2 jours, ou 3 jours, ou 4 jours, ou 5 jours, alors il va aller chercher de la force dans son corps, de la nourriture qu'il a mangée il y a 1 semaine ou 2 semaines. C'est-à-dire plus le ta'anit il est long, et plus il va aller chercher
dans le début. Alors, Prinat Shem Havaya Bechoraim, quand on écrit le Shem Havaya en commençant par la fin, chez Otarishona Lechetim Kol Haotiyot, c'est-à-dire que la première lettre, elle va avec toutes les lettres. Mosh Kotvim Yud, Yud Ke Vechule. Comme quand on écrit, si on veut écrire le nom d'Hachem, alors on écrit Yud, après on écrit Yud Ke et Yud Ke Vav, et à chaque fois on revient sur la première lettre pour écrire le nom d'Hachem. Ça, c'est le principe des Nérot de Hanouka. Déjà, le début le lien de Hanouka, c'est qu'on apprend à rester attaché au début tout le temps. C'est-à-dire que le début, c'est là-bas où tout s'est passé dans notre vie. Parce que le jour où on est sorti de l'obscurité, on a commencé à faire Avodat Hashem, c'est là où tout s'est passé. Après, c'est des développements qu'on fait par rapport à ça. Mais le Ikar de la force, elle est dans la Trala. Quand on a bien commencé, on a mis toute l'énergie qu'on pouvait, toute l'intégrité qu'on avait, toute la émouna, tout on a mis au début, ça reste après toute la vie. Chez Betrila, Madlekim Nerecham, au début on allume une lumière, Vacharkach Aleph Bet, après on allume une et deux, après Aleph Bet Gimel, après une, deux, trois, Nimtsa Shener Rishon Lechet Im Kol Hayamim. Donc le premier nerf, il va accompagner tous les jours. Ki Kol Hayami Kavlim Koach Minatrala Tachinuch Avoda, Sheitril La'alot El HaSechel Sheu Ner Rishon Shel Chanukah. Parce que tous les jours, ils vont recevoir la force du début, où il a commencé à monter vers le Sechel, qui est le Ner Rishon de Hanouka. C'est-à-dire que c'est la première lumière de Hanouka. Parce que tout ce qui compte, c'est le début, c'est-à-dire c'est quand la personne fait le changement. C'est là où il y a toute l'intensité, elle se trouve à ce moment-là. Comment Kadosh Baruch Hu, il dit, je me rappelle Chesed Neoraï, c'est-à-dire je me rappelle du Chesed, quand tu étais jeune, que tu as été à l'Acharai Bamidbar, tu m'as suivi dans le désert, dans une terre qui n'était pas semée. C'est-à-dire quand Moshe Rabbeinu est venu en Égypte, il a dit voilà, on va sortir. Maintenant, venez, on va sortir d'Égypte. Alors les gens, comme c'est écrit dans les Sfarim, que les derniers 6 mois, quand ils étaient en Égypte, ils n'étaient plus esclaves, les gens. Et l'esclavage, il était terminé, parce que quand Paro, il a vu qu'ils allaient partir, alors il a dit, il vaut mieux qu'on arrête l'esclavage, parce que sinon on va les faire sauver. Alors ils ont arrêté l'esclavage, ils étaient installés, ils avaient leur maison, ils étaient bien là-bas, il n'y avait pas de problème. Maintenant, ils ont décidé de partir. Ils ont laissé une vie avec une maison, avec une parnassa, avec tout, et ils vont suivre quelqu'un qui s'appelle Moshe Rabbeinu, qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs, ils ne savent pas qui c'est. Ils vont le suivre, et avec une garantie de zéro. Il n'y a rien, il n'y a pas de garantie de rien. Moshe Rabbeinu, il dit voilà, on s'en va. Hachem, il a dit on s'en va, c'est tout. Il dit où on va, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on mange, on ne sait pas. Où on dort, on ne sait pas. On ne sait rien du tout, on y va, c'est tout. On s'en va. Alors Hachem, il dit ça c'est devant moi tout le temps. Ça, tout le temps, c'est devant moi. C'est-à-dire ça, jamais je vais oublier ça. Et Hachem, à chaque fois, il se souvient de ça. Maintenant qu'après, on a fait le veau d'or, après on a fait toutes les bêtises qu'on a pu faire, tout ça c'est après. Mais le début, ce début-là, personne ne peut nous l'enlever. Parce que ce début-là, il était sincère. Ce début-là, il était vrai. Et ce début, on a tout donné. Parce que quand quelqu'un il change de vie, il est obligé de tout donner. Il ne peut pas donner un petit peu. Quelqu'un, il ne peut pas devenir un petit peu religieux ou un petit peu ça. Une fois que quelqu'un il est rentré dans la Torah, toute sa vie elle va changer. Il ne peut pas rentrer dans la Torah un petit peu. Ça n'existe pas un petit peu dans la Torah. Si c'est un petit peu, c'est rien. Il n'y a pas un petit peu. C'est-à-dire quelqu'un où il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui se passe ici, ou il ne s'est pas rendu compte. S'il s'est rendu compte qu'il se passe quelque chose, ça y est, il va s'engager et sa vie elle va changer. Alors ce début-là, c'est ça le Ikar de tout. Et à chaque fois que dans notre vie qu'on va avancer, on va prendre la force de ce moment-là. Parce que ce moment-là, c'est le plus intense qu'il y a dans notre vie. Le Rabbeinu dit que le jour où quelqu'un fait tchouva, alors ce jour-là, il est au-dessus du temps. C'est un jour qui n'est pas de ce monde, dans le temps du monde. C'est un jour très très élevé. Et de là-bas, il y a de quoi tirer de la force toute la vie. Parce que ce n'est pas un jour qui est dans le temps. Donc ce n'est pas un jour qui a une date qui s'appelle le 14 Nissan de telle année, ou qui a une date. Ce n'est pas dans ce monde.
c'est un jour qui est au-dessus du temps. Donc le fait qu'il est au-dessus du temps, il peut alimenter le temps d'une vie entière. C'est-à-dire en un jour de tchouva, quelqu'un peut alimenter toute sa vie entière. Quelqu'un, il a fait tchouva un jour, c'est-à-dire il s'est engagé dans Avodat Hashem, il a commencé à être Shomer Shabbat, il a commencé à faire ce qu'il fallait faire. Ce début-là, ça va suffire pour le tenir toute sa vie. Parce qu'après, toute sa vie, c'est que des développements de ça. C'est pas... Alors à chaque fois, on revient au début. À chaque fois, on revient là-bas prendre l'énergie. C'est pour ça qu'à Hanouka, quand on allume la Hanoukia, on va à chaque fois revenir vers le premier nerf, le nerf du premier jour. Parce que c'est là où il y a eu le changement le plus grand. Et ce changement, ce passage d'une vie à une autre, c'est là où se trouve toute l'énergie de la tchouva, elle se trouve là-bas. Après, on peut s'alimenter une vie entière de ce moment-là. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas croire que c'est un jour comme un autre. Ce n'est pas un jour comme un autre. C'est un jour qui est au-dessus du temps. Comme le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Rabbeinu, il dit, tu viens chez moi en Rosh Hashanah, et après toute l'année, tu peux rester tranquille, tu ne te fais pas de soucis, tout est réglé. Prépare le Rosh Hashanah d'après, et c'est tout. Il n'y a rien à faire de spécial. Alors les gens disent, mais comment c'est possible une chose comme ça? C'est possible, il y a quoi? Un jour dans l'année, c'est tout. Et toute l'année, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on prépare le Rosh Hashanah d'après, c'est tout. Il dit, mais il n'y a que Rosh Hashanah. Rabbeinu dit, il n'y a que Rosh Hashanah, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que Rosh Hashanah, il n'y a pas autre chose. Mais comment c'est possible? Parce que c'est un jour qui inclut toute l'année. C'est le premier jour de l'année. Toute l'année, elle se trouve dans ce jour-là. Comme tu as passé ce jour-là, c'est comme ça que l'année, elle va se passer, c'est tout. Si quelqu'un il était à Ouman, chez le tzaddik à Rosh Hashanah, c'est réglé, l'année elle est réglée. Parce qu'après tous les jours, ils vont prendre la force de ce jour-là. Donc il n'y a pas t'as pas de souci à te faire. Du moment où tu t'es inclus dans ce jour-là, dans le roche, dans le moir du monde, que le tzaddik c'est Rosh Bait, c'est le roche, c'est la tête du monde, c'est le moir du monde. Qu'est-ce que de quoi tu as à te faire du souci? Après, reste tranquille, c'est tout. Reste tranquille, c'est tout. Essaye de pas faire de bêtises, c'est tout. Mais t'as pas à te faire de soucis. Parce que il y a des jours qui incluent, il y a des jours qui sont inclusifs de toute l'année. Parce que tout ce monde ici, c'est un rapport de temps, c'est tout. Toutes les valeurs, c'est des valeurs de temps. Les maasés, quand on dit Yom Kippour, il répare, il fait faire tchouva toute l'année. Parce qu'Hachem, il a créé un jour que ce jour-là, il peut être mechaper les averot de toute l'année. Yom Kippour, c'est un jour qui peut pardonner les fautes de toute l'année, parce que justement, c'est un élément de temps qui est très élevé, c'est-à-dire qui est très au-dessus du temps. Maintenant, le Rosh Hashanah de Rabbeinu, c'est un sod. Même que nous, on essaie d'expliquer d'après les textes, d'après ce qui est écrit dans les textes, d'après ce que Rabbi Nathan dit, d'après ce que les Breslevers ils ont dit. Mais il faut savoir que ça reste un secret. Comme Rabbeinu l'a dit chez nous, que c'est pas comme dans le monde. Dans le monde, quand tu dis un secret, c'est plus un secret. Mais chez nous, on dit un secret et il reste toujours un secret. Parce que c'est tellement élevé qu'il n'y a personne qui peut comprendre ce que ça veut dire. Le Rosh Hashanah de Rabbi Nachman à Ouman, personne ne peut comprendre ce que ça veut dire. La seule chose qu'on peut faire, c'est aller, c'est tout. Mais comprendre, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. C'est quelque chose d'extrêmement élevé et qu'on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Mais si quelqu'un, il pouvait voir avec un appareil qu'est-ce qui se passe ce jour-là et qu'est-ce qui se passe dans sa vie, alors je peux vous dire qu'il serait là-bas déjà depuis Hanouka, il serait en train d'attendre là-bas à Rosh Hashanah. S'il savait qu'est-ce que c'est. Mais Hachem, il a caché qu'on ne voit pas les médicaments, on ne voit pas l'intensité de ces médicaments. Et d'un autre côté, on a le srar de la Emouna, Hachem, qu'on a la Emouna dans les diburim du tzaddik. C'est la seule chose qu'on a, on n'a rien d'autre. Il ne va rien rester du Ben Adam, c'est que ça. Le seul choix, c'est qu'on a, je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça. C'est d'avoir la Emouna, de ne pas avoir la Emouna, c'est tout. Mais vérifier, on ne pourra pas vérifier. Parce que ce que Rabbeinu a mis dans le monde, ce sont des choses qui sont extrêmement puissantes. Et si on avait compris quoi que ce soit dans ce que le Rebbe il a dit, alors ça veut dire qu'on ne serait pas malade du tout, si on arrivait à comprendre ce qu'il a dit. Quand Rabbeinu, ils ont dit, voilà, on a des questions sur vous. Alors Rabbi Nachman a dit, heureusement que vous avez des questions sur moi. Parce que si vous n'avez pas de questions sur moi, ça veut dire que je serai comme vous. C'est-à-dire que vous pourrez me comprendre. Mais le fait que vous ne pouvez pas me comprendre, heureusement, au Hachem, que vous ne comprenez pas. Parce que ça veut dire que ce que je vous amène, c'est des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que c'est des médicaments qui viennent d'un niveau très élevé. Alors, qu'est-ce qui peut comprendre ça? Il ne peut rien comprendre.
Seulement on a la émouna, c'est tout. Cette émouna, c'est ça qui nous donne la force d'avancer. Bien sûr, après, avec la émouna, on voit des résultats. Alors après, ça y est, on est tranquillisé. On voit qu'on a fait le bon choix, on voit que notre vie, elle progresse, etc. On voit qu'on est mieux chaque jour. Mais tout ça vient de émouna, c'est tout. On ne peut pas vérifier. Il n'y a rien à vérifier du tout. Parce que du moment où on amène des réparations, des médicaments aussi puissants dans le monde, c'est sûr que les gens ne vont pas pouvoir comprendre ces choses-là. Personne ne pourra comprendre ça. Alors, Rabbi Nachman, il y a beaucoup de questions sur lui. Beaucoup de tzadikim, ils ont eu des questions. C'est pareil que des gens qui ne sont pas des tzadikim, même des tzadikim, ils ont eu des questions sur lui. On dit c'est quoi le Sipurim Asiot, c'est quoi ces Inyanim-là, c'est quoi les liens de l'Aïdvodédout, c'est quoi. Ils ont beaucoup de questions sur lui. Mais il a dit c'est normal que vous ayez des questions. Enfin, c'est pas étonnant. Mais il n'a pas répondu aux questions. Il leur a pas donné de réponse. Rabbeinu ne répondait pas aux questions. Rabbeinu te dit c'est bien, tu as des questions, c'est bien, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est normal. Il ne faut pas essayer de répondre aux questions. Il n'y a pas de questions, Bémet. Ou tu crois que c'est ça, ou tu crois que c'est pas ça, c'est tout. Tu veux essayer, essaye, c'est tout. Tu n'as rien à perdre. Quelqu'un ne sait pas si c'est vrai ou pas. Bien, viens une fois au Man, à Rosh Hashanah, puis c'est tout. Après tu verras. Essaye, tu vas voir. Mais des questions, on va rien t'expliquer. Ne te fais pas de soucis, jamais on va t'expliquer quoi que ce soit. Tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre du tout. Mais seulement tu vas te soigner, c'est tout. Nous, ce qu'on veut, c'est se soigner. Armand nous avait dit que même s'il n'y a pas de résultat. Même s'il n'y a pas de résultat. Bien sûr, même s'il n'y a pas de résultat. Même s'il n'y a pas de résultat. Rabbi Nathan, il dit que même si quelqu'un, toute sa vie, avec tout ce qu'il a fait d'Avodat Hashem, il va enlever qu'une seconde du Gehinam, c'est tout ce qu'il a pu faire. Il dit ça vaut la peine. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire autrement? Tu vas ajouter du Gehinam, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce monde? Il n'y a rien à faire. Même si quelqu'un travaille à perte, tu sais combien de gens ils travaillent à perte parce qu'ils ont besoin de travailler, c'est tout. Il y a des gens qui ne gagnent pas d'argent, mais ils ont besoin de s'occuper la tête, sinon il frappe sa femme et ses enfants et ses voisins et il fait des bêtises. Alors moi il travaille, ça l'occupe, mais il ne gagne rien. Mais il travaille. Nous aussi c'est pareil, même si quelqu'un nous dit voilà, tu vas faire ça toute ta vie, tu vas rester le même, tu ne vas pas changer. Tu es d'accord ou pas? Il dit bien sûr je suis d'accord. Alors qu'est-ce que je vais faire d'autre? Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais empirer, je vais devenir un monstre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors d'accord, je suis d'accord, pas de problème. Mais Bémet, c'est pas comme ça. C'est tout celui qui est rentré, il a vu qu'il a progressé. Mais même si quelqu'un ne voit pas de résultat, il ne faut pas qu'il s'inquiète. Parce qu'il y a des gens que les résultats, ils les verront que de l'autre côté. Ici, ils ne verront rien du tout. Ils ne se rendront pas compte qu'ils ont progressé. Ça veut dire quoi, je suis d'accord? Je vais aller là où il y a les résultats. Pourquoi? Des résultats de quoi? Par rapport à quoi des résultats? Tu vas aller. Résultats de quoi? Tu ne vas pas aller où il y a des résultats. Tu vas aller où tu as trouvé quelqu'un qui va s'occuper de toi, c'est tout. Tu vas te renseigner où c'est qu'il y a le plus grand docteur du monde, d'accord? Tu vas aller le voir à lui, c'est tout. Tu ne vas pas voir les résultats. Tu vas savoir si celui-là, c'est le meilleur du monde, c'est tout. Pourquoi c'est le meilleur du monde? C'est lui qui donne les résultats. Ok, mais c'est possible que tu vas aller, tu ne vas pas voir de résultats. Mais qu'est-ce que tu vas mettre sur la balance quoi? Par rapport à ce que toi tu as compris ou par rapport à ce que tu sais que c'est le meilleur médecin du monde? C'est par rapport à ce qu'il te dit lui, c'est pas par rapport à ce que toi tu dis. Lui, il connaît toute ta vie, il la connaît, depuis Adam Arishon. Lui, quand il te dit quelque chose, tu peux lui faire confiance. Lui c'est pas de l'à peu près. Il te dit pas, viens, essaye, on va essayer. Rabbeinu ne dit pas, on va essayer. Rabbeinu, il est choter. Quand Rabbeinu dit quelque chose, il n'y a rien, il ne reste plus rien après. Il n'y a pas de, on va essayer quelque chose, il n'y a pas d'essayer. Quand Rabbeinu te dit de faire quelque chose, tu peux te faire confiance. Qu'il n'y a pas de... Chaque zibour de Rabbeinu, c'est... Rabbeinu l'a dit, chacun de ces zibourim, chaque parole qu'il a dite, c'est pareil pour maintenant. C'est jusqu'après la résurrection des morts. Chaque parole qu'il a dit. C'est pas ça ou ça ou ça. Tout ce qu'il a dit, tous les mots que Rabbeinu a dit, ça inclut tous les systèmes de vie qu'il y aura. Tu sortiras jamais de ça. Jamais tu trouveras quelque chose qui va être autre que ça. Même si tu fais des recherches parallèles, par des chemins parallèles, et que tu arrives à trouver la vérité, tu arriveras à trouver ça, c'est tout ce que tu vas arriver.
Tu vas pas Rabbeinu l'a fermé. Rabbeinu l'a dit Gamar Tivegmon. Rabbeinu l'a terminé. C'est-à-dire, ne crois pas que tu vas trouver autre chose. Tu vas rien trouver. Même si tu cherches, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas faire tout ce que tu peux faire. À la fin, tu vas trouver ça, c'est tout. Si tu t'es pas trompé, tu vas trouver ça. C'est tout. Alors il faut que tu commences tout de suite, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas te casser la tête, allez. Tu commences tout de suite, c'est tout ce qu'il te dit de faire, tu le fais, c'est tout. Et quand tu ne peux pas le faire, tu dis je voudrais bien le faire, je n'arrive pas à faire ça pour l'instant. Je vais arriver un jour. Maintenant tu peux prendre ton corps, tu l'amènes à Rosh Hashanah ou même. Tu prends ta valise et tu vas là-bas. Tu passes quelques jours, tu reviens. Tu peux faire ça, tu le fais, c'est tout. Mais tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire avec toi. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas du tout comprendre. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit des léchonotes. Il a dit des expressions sur lui qui sont très fortes et les gens ils sont très énervés sur ça parce que Rabbeinu il a dit des choses très fortes sur lui-même. Alors une fois ils ont demandé à un Rav qui s'appelait le Oneg Shabbat, c'est Rav Ephraim, alors ils lui ont dit mais pourquoi Rabbi Nachman il dit des choses très grandes et tout. Alors il a dit, c'est écrit dans le Shulchan Aruch que si un Talmid Chacham il vient dans une ville, on ne le connaît pas, alors il doit dire sa grandeur pour que les gens ils sachent qui il est, parce que les gens ils ne le connaissent pas. Donc il doit dire sachez que moi je viens de tel yeshiva et j'ai fini le chasse 10 fois et j'ai une smicha de tel rave et j'ai servi tel rave. Il doit dire qui il est. Pourquoi? Parce que les gens ils ne le connaissent pas. Alors il dit Rabbeinu c'est la même chose. Rabbeinu le monde il ne le connaît pas. C'est pour ça qu'il a dit ça. Il a dit ça, c'est pour que les gens ils aient confiance en lui, pour qu'ils sachent que c'est un médecin qui est de très très haut niveau. Parce que sinon, les gens ils vont croire que c'est un Rav comme un autre. Ils vont voir que c'est un Admour comme un autre Admour. Mais ce n'est pas un Admour, Rabbeinu. Rabbeinu, c'est le réparateur de l'univers, ce n'est pas un Admour. Rabbeinu n'est pas venu pour faire de la chassidoute ou des trucs. Rabbeinu est venu pour réparer le monde. Et Rabbeinu, il a terminé déjà. C'est terminé. C'est-à-dire, tout ce que tu vas trouver dans le monde, il l'a déjà trouvé avant toi. Si tu es quelqu'un de très fort, tu trouves quelque chose de vrai, c'est pas la peine que tu te casses la tête. Il vaut mieux que tu prennes ce qu'il a pris lui, ce qu'il te donne lui, parce que tout ce que tu pourras trouver dans ta vie, c'est déjà là-bas. Pareil, dans cette vie, même après la tombe, même dans l'Olam Haba, même dans Triyat HaMetim, tout ce que tu pourras trouver, lui, il a trouvé déjà. Et il te l'a déjà amené. Donc ne te casse pas la tête, mets-toi à table et tu manges, c'est tout. Tu prends ce qu'il te donne, c'est tout, c'est beaucoup plus facile. Et de toute façon, on ne peut pas tellement faire d'autres choses. Celui qui croit qu'il peut faire autre chose de nos jours, il se trompe. On n'a pas tellement la force de faire autre chose. On a besoin de solutions qui soient faciles et extrêmement puissantes. Et facile et puissant, les deux il nous faut. Sinon on ne peut pas. Si quelqu'un il donne quelque chose un petit peu difficile, il ne va pas le faire. On ne peut pas, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Tu vois, regarde le monde comment il est. On ne peut pas, on n'a pas de force. Maintenant, quand Rabbeinu dit quelque chose, tu peux lui faire confiance, que lui, il a tout vu déjà. Donc, au lieu que tu tournes en rond, tu perds ton temps, tu fais ce qu'il te dit de faire, bepchitout, sans question, tu n'as pas besoin de te poser de questions. Dans le monde, c'est qui le plus grand des docteurs? C'est celui qui soigne le plus de gens, donc c'est au résultat. Mais là, on dit, mais si c'est pas connecté au résultat, alors comment on sait que c'est le plus grand des docteurs? Parce que lui, il te le dit, c'est tout. Tu peux le faire. C'est de l'aïmouna. Ouais, c'est que de l'aïmouna. C'est que de l'aïmouna. Mais l'autre côté aussi, c'est que de l'aïmouna. L'autre côté aussi, c'est que de l'aïmouna. Atzad Hashaveh Shebahem, c'est-à-dire tout est égal, c'est que tu vois qu'un jour, la personne, on la prend, on la descend dans un trou, tu vois. Et là-bas, il y a les vers qui l'attendent, ils vont le manger. Ça, c'est pour tout le monde. Okay. D'accord? Ça, tout le monde. Qu'il soit un footballeur, qu'il soit un tzaddik, c'est tous la même chose, on va les descendre dans un trou, c'est tout. Tous, ils vont la même. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est avant et après, c'est tout. Mais là-bas, tout le monde définit la même chose. Donc, si tu veux, il n'y a pas... C'est que de la confiance. Parce que tu as les massés quelques dizaines d'années à passer ici. D'accord? Maintenant, où tu as tiré le bon numéro ou non. C'est tout. Mais il n'y a pas de... Tu comprends? Il n'y a pas un truc que tu vas faire que c'est plus que quelque chose d'autre. Parce que ce monde-là, il finit la même chose pour tout le monde. Donc maintenant, qu'est-ce que tu as fait pendant les quelques dizaines d'années que tu as à faire ici? Alors tu fais confiance
à Obama, à Bill Gates et à truc, ou bien tu fais confiance à Rabbi Nachman. Tu choisis. Maintenant, tu vas le voir, Bill Gates, si je te fais confiance, qu'est-ce que tu me garantis? Il dit voilà, je te garantis que tu as un salaire et que tu auras une retraite et voilà. Et tu vas bien finir, c'est tout. Tu as une bonne retraite, tu pourras aller faire du golf et voilà ce que tu vas voir. Il me dit mais après ça, qu'est-ce que ça veut dire après ça? Après ça, il n'y a rien, c'est fini. C'est fini, on finit maintenant, c'est tout que j'ai besoin de faire tout ça. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire tout ça? Je n'ai pas besoin de faire tout ça. Tu as quelque chose d'autre à me proposer non, rien. Non, okay. Vas-y, fais le tour de tous, tu vas voir. Personne ne va te proposer autre chose. Tous, ils vont te proposer des systèmes que dans le trou, ils sont terminés, c'est fini. Non, si c'est ça, on va finir dans le trou. Et là-bas, tout se termine. On termine tout de suite, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai besoin de souffrir, de passer avec des histoires, des trucs, et la banque, et les trucs, et la carte bleue, elle est bloquée, les trucs, tout ça. Pour finir dans un trou. Prends tout, je te laisse tout, les cartes bleues et les cartes gold et les trucs, je te laisse tout, prends tout ça, prends-le. Alors il faut que tu essaies de me vendre autre chose, parce que ça ne marche pas. Alors maintenant, va chercher quelqu'un qui va te proposer autre chose. C'est vrai, il n'y a personne qui va te proposer autre chose. Rabbi Nachman, il te garantit des choses. Maintenant, tu dis, tu veux une preuve sur ces garanties, il n'y en a pas. La garantie, c'est lui-même. C'est tout. C'est sûr qu'il a eu des centaines d'élèves et Baruch Hashem, il a eu des centaines d'élèves qui sont devenus des tzadikim et qui ont fait des choses extraordinaires dans ce monde et qui sont dans l'autre monde très bien installés, qui ont Baruch Hashem. Mais lui, il va pas t'amener des preuves. Parce que lui, c'est pas son travail. C'est-à-dire que c'est, comme elle dit la Gemara, à dire maintenant, toi, c'est toi qui as le problème, c'est pas lui. Tu comprends? C'est toi qui es demandeur, c'est toi qui as un problème, c'est pas lui. Donc toi, tu viens, tu demandes. Alors ce qu'on te dit de faire, tu vas le faire, c'est tout. C'est toi qui demandes. C'est toi qui as un problème. Lui, il n'a pas de problème. Lui, il est venu pour réparer le monde. Maintenant, tu veux pas, c'est tout. Mais il y a pas de... Lui, il ne va pas te répondre à tes questions. Il n'a pas le temps de s'occuper de tes questions. Lui, il va te dire de ce qu'il faut faire, c'est tout. Il va te donner une ordonnance, il va dire tu prends comme ça un cachet le matin, un truc, tac, 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 c'est fini, c'est pas... S'il y a des grands professeurs, tu prends des rendez-vous, il faut prendre 6 mois à l'avance. Le rendez-vous. Quand tu vas, il te reçoit 2 minutes et ça y est, tu t'en vas. Il dit quoi? 6 mois j'ai attendu pour 2 minutes, il dit ah, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va rester avec toi la moitié de la journée, il n'a pas le temps, il a des choses à faire. Donc ces garanties-là, c'est des garanties de résultats, même si moi je les vois pas, c'est des garanties de résultats. Ouais. C'est sûr que c'est des garanties de résultats. Mais je vais te dire que rien que de vivre avec Rabbi Nachman, c'est le plus grand plaisir qui existe dans le monde. Il n'y a pas quelque chose de plus beau que ça dans le monde, que de vivre avec lui tous les jours. Il n'y a pas quelque chose de plus beau que ça. Rien que maintenant déjà, sans parler des Olam Haba, de rien du tout. Rien que la vie maintenant dans ce monde qui te propose, elle est nifla déjà. C'est une vie nifla. C'est déjà un résultat, ça. Oui, c'est déjà un acompte. C'est déjà, tu prends un acompte déjà. Déjà, tu manges déjà un peu dans ce monde. Mais je te dis, pourquoi je te dis pas de résultat? Pourquoi je prends un raisonnement à l'extrême? Parce que je veux amener les gens à ce qu'ils réalisent de quoi on est en train de parler. Tu comprends? Parce que quand tu ne pousses pas les gens au bout, alors ils pensent que voilà, ils vont faire des choses. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi ce que tu vas faire dans ce monde. C'est tout. Amène-moi quelque chose que tu vas faire, que le résultat, ça s'appelle un résultat. Et tu vas voir que tu ne vas rien trouver. Tu ne vas rien trouver dans ce monde des choses qui ont amené des résultats aux gens. Va dans les cimetières, dans les trucs, tu vois, tous ces gens-là, ils ont fait plein de choses dans leur vie. Où c'est ce qu'ils ont fait dans leur vie? Tu vois que ce monde-là, c'est une arnaque. C'est pas... Mon père, à la Vachalom, il pêchait, c'était un pêcheur. Alors il avait des techniques de pêche à lui, que ça n'existe pas. C'est lui qui les a trouvées, c'est lui. Et il pêchait la nuit, il pêchait des très grands poissons et tout. Il avait des techniques à lui. Maintenant ça, lui, il a quitté ce monde. Ces choses-là qu'il a trouvées, qu'il a fait, tout, sont disparues. C'est fini, il n'y a pas. C'est parti.
Combien de gens ils ont dans leur vie, ils ont trouvé des choses, ils ont fait des choses dans leur vie. Ils sont partis, ça y est, il n'y a plus rien. C'est un peu choquant tu vois, des gens ils s'investissent comme ça dans leur vie, ils ont trouvé dans ce monde-là, ils ont trouvé des choses, comment arranger ça, comment faire ça, des techniques pour de la pâtisserie ou pour du travail ou pour des trucs et tout. Et ces gens-là, ils sont partis, zéro, c'est fini. Ça a disparu. Des choses qui ont disparu du monde avec les gens. Mais ça veut dire que c'est un monde qui ne vaut rien du tout. Même si tu as trouvé quelque chose, tu vas le laisser. Alors, c'est pas... On ne te vend pas quelque chose qui a de la valeur. Tu viens chez un bijoutier, il te vend un diamant, d'accord? Tu lui dis combien il coûte ce diamant? Il dit, il te coûte tout l'argent que tu vas avoir, toute ta vie, il coûte ce diamant-là. Alors tu dis d'accord, je l'achète. Mais il te dit, sache qu'à la fin de ta vie, il disparaît ce diamant. C'est-à-dire, il va vivre le temps que toi tu vas vivre. Et quand tu finis, lui aussi il se termine, il n'existe plus. Mais ce n'est pas un business, ça, c'est rien du tout. On n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je vais investir toute ma vie, et toi, tu vas me donner quelque chose qui va se terminer. Mais ça veut dire quoi? J'ai investi ma vie dans quelque chose qui ne vaut rien, puisque ça s'est terminé. Donc, tu vas chercher autre chose, c'est tout. Ce n'est pas un bon deal, il faut que tu cherches un autre. Ce truc-là, il ne marche pas. Maintenant, tu viens chez Rabbi Nachman et dis, moi, je m'occupe de toi. C'est tout. Moi, je m'occupe de toi dans ce monde et dans l'autre. Et il dit, maintenant, qu'est-ce qui me garantit que ça marche? Et il dit, voilà, Hachem, il m'a promis que jamais il m'enlèverait quelqu'un tant que je ne l'ai pas réparé. Ah, ça c'est bien. Ça va, tranquille. Voilà. Sache que jamais tu vas quitter ce monde sans être réparé. C'est bien, non? Ah, tu peux dormir tranquille. Ça y est. C'est réglé. Il n'y a personne qui va te dire ça. Tourne, fais, va où tu veux. Personne ne va te dire ça. Ça n'existe pas. C'est pas parce qu'ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas bien. C'est parce qu'ils n'ont pas le médicament, c'est tout. Tu comprends? Alors tu peux être joyeux, tu peux être tranquille. Tu peux vraiment être joyeux. Parce que tu as quelqu'un qui t'a garanti. Tu as vraiment de la joie. Il y aura un résultat, mais juste que je ne veux pas forcément le voir. Quoi? Il y a un résultat, mais je ne vais pas le voir, ou je vais le voir, peu importe. Tu le verras au moment où tu auras besoin de le voir, tu vas le voir. Et des fois que dans la vie, on a des moments de faiblesse ou des moments de douleur et tout, alors le Rebbe, il donne des choses. Le Rebbe, il t'envoie des choses et il te montre que, bon, Hachem, tu as de quoi être heureux. Quand tu as besoin de voir, t'en fais pas. Et il donne un petit peu il te laisse pas dans l'obscurité totale. Tu sais, il y avait une femme aléa Shalom, elle était très malade et elle est venue à Ouman. Une fois elle était à l'hôpital et elle était condamnée, c'est-à-dire elle avait la maladie où elle était condamnée. Et elle a vu Rabbi Nachman, elle a raconté, Rabbi Nachman est venu la voir à l'hôpital, il lui a parlé, il lui a dit tu vas t'en sortir, ne te fais pas de soucis, tu vas voir que tu vas t'en sortir. Tout. Et ça a été comme ça, elle était condamnée et tout, mais elle a guéri, elle a guéri de la maladie, elle est sortie de cette maladie. Après, bon, quelques années après, tout lui est arrivé ce qui lui est arrivé, parce que c'était une personne qui avait des problèmes, etc. Mais de cette maladie qu'elle avait, elle a guéri. Des fois que le tzaddik, si le tzaddik il sent que tu as besoin qu'il te montre quelque chose pour que tu puisses continuer, pour t'encourager, il va te montrer des choses. Il va te montrer. Ne crois pas qu'il ne va pas te montrer des choses, des résultats. Il va te montrer des résultats. Mais le fait de l'avoir découvert, c'est ça le résultat. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Quand tu arrives là, ça y est. Quand tu arrives dans un endroit où le médecin te garantit que tu ne sors pas de chez lui tant que tu n'es pas soigné, ça y est. Après, ce qu'on te dit de faire, ce n'est pas important. Car c'est que tu as une garantie sur la chose. Donc tous les jours, ils vont s'inclure dans ce premier jour-là, où il a commencé à faire Avodat Hashem. Hein? Pourquoi ils faisaient les tzadikim d'avant pour réparer ce qu'ils
J'ai pas compris, j'entends pas. Comment ils faisaient les tzadikim d'avant Rabbi Nachman? Avant Rabbi Nachman. Pour réparer les gens. Pour réparer, pas les gens, pour réparer leur propre âme. À eux. Ouais, avant c'était avant. Avant, c'était les gens, ils étaient moins abîmés que ça. Le monde, il était moins détruit. Il faut savoir que c'est comme l'hôpital. L'hôpital, tu prends l'étage d'en haut, c'est les naissances. Tu vas là-bas, tu vois des mamans, les trucs. Mazal tov, tu descends. Après, il y a le sous-sol. Le sous-sol, c'est rien que des tuyaux. Les gens, ils sont comme ça, tu vois, avec les tuyaux. Maintenant, c'est ces neshamot qui viennent. Il y a eu des neshamot des étages supérieurs. Maintenant, les neshamot qui viennent dans le monde, c'est la fin du fond, du fond. C'est les gens qui sont venus, ils n'ont pas eu de réparation. C'est la fin. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes traitements qui a aidé. C'est pour ça que tu vois qu'il n'y a pas de tzadikim. Il n'y a plus de tzadikim. Tous les gens, ils partent, ils ne laissent rien. Il n'y a pas de tzadikim. Parce qu'il n'y a plus, c'est fini. C'est pas qu'il n'y a plus parce qu'ils ne sont pas bien, parce qu'ils sont trop bien pour venir. Ils ne peuvent pas venir. Ils sont trop bien. Il y a des endroits dans ce monde où tu vas, ils vont te dire non, c'est pas pour toi. Ici, c'est pas pour des gens comme toi. C'est trop bien pour rentrer ici. Il ne faut pas que tu rentres ici. Va-t'en, ne rentre pas. Maintenant, ici, c'est comme ça. C'est qu'on est dans des générations qui sont tellement basses qu'il n'y a aucun tzaddik qui peut venir. C'est pas qu'il peut venir. Il n'a rien à faire ici. Parce que tous les tzaddikim, ils ont été réparés par rapport à ce qu'il y a maintenant. C'est-à-dire les neshamot qui viennent maintenant, c'est vraiment des neshamot de la fin de la fin. Parce que les tzadikim, ils ne viennent plus, parce qu'il n'y a pas besoin pour eux de vivre de ce qu'il y a à vivre maintenant. Ils ne sont pas du niveau de ça. Du tout. Même, tu vois autour de toi, regarde, tous les grands rabbanim qu'il y a eu et toutes ces dernières années, il n'y a rien après eux. Ils ne laissent rien. Ouais, ici, notre voisin, la Rav Eliashiv Alacham, il avait quel âge? 102, 104, 106 ans. C'était un gaon et tout. Maintenant, va voir, voilà sa maison, elle est vide. Il n'y a rien, il n'y a plus personne. C'est fini. C'est étonnant, ça aussi. C'est choquant. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, tu prenais un Rav, il avait au moins un élève, disons, même si c'était 30% du Rav, mais il laissait quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, c'est fini. Parce que ça te montre les cas qui sont traités dans nos générations, que c'est vraiment, Hachem il fait un chesed gadol de nous amener pour qu'on puisse être réparé. Alors quand quelqu'un il a trouvé un Rav comme Rabbi Nachman pour l'aider, alors bon Hachem, il a de quoi être joyeux. Alors c'est sûr que Rabbi Nachman il va proposer que des solutions rapides, puissantes et faciles. Tout ça va aller ça va se faire très vite. Il va te donner que des trucs qui sont faciles, rapides et très puissants. Rosh Hashanah, Ouma, tac, 2 jours. Voilà, ça y est, l'année elle est réglée. Et qu'est-ce que je fais toute l'année? Rien du tout, tu n'as rien à faire. Fais Shabbat, fais tes trucs, fais ce que tu travailles, fais ta vie normale, c'est tout. Tu n'as rien à faire. C'est réglé. Parce que toute l'année, elle s'est réparée déjà dans ce jour-là. Il va te mettre sur un système où tu peux pas tourner ni à droite ni à gauche. Et tu as coincé Avant, je crois en Amérique, ils faisaient ça, ils coinçaient les pédales de l'accélérateur de la voiture. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas dépasser 90 km/h. Même s'il y avait une voiture qui roule à 300 à l'heure, mais tu ne peux pas. Parce que quand tu appuies, il y a un truc qui bloque le carburateur, un truc, tu ne peux pas aller plus loin, c'est tout. Lui, tu viens au Shana, il te met tout en place. Il te règle tout le système. Il te met les fusibles, les trucs, tout il te règle. L'année, elle est réglée déjà. Après, vas-y, fais ce que tu as à faire. T'occupe pas. C'est réglé. Et si ce n'est pas des choses comme ça, c'est pas la peine. Tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas. Parce que ce monde-là, il a un niveau de pourriture qu'il n'y a personne qui peut résister. Et ceux qui croient qu'ils résistent, c'est encore pire que tous les autres. Ceux qui croient qu'ils ont résisté. Résister à rien du tout, tu ne peux pas. C'est un maboul, Rabbeinu l'a dit, d'Apikorsut. C'est un déluge d'Apikorsut. C'est pire que le déluge de Noir, celui qu'on vit maintenant. Le Noir, c'était ils ont sorti un film, je crois, non, qui s'appelle Noir. Ils ont sorti un film, ils ont fait l'histoire de Noir. C'est de l'eau, des trucs, ce que tu veux. Mais aujourd'hui, c'est de l'Apikorsut, c'est des déluges à l'intérieur.
Tu ne les vois pas, c'est des déluges idéologiques, ce n'est pas des choses qui se sentent dans la... Mais c'est une folie qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Il n'y a jamais eu une folie comme il n'y a jamais eu dans le monde. Jamais, jamais ça s'est vu, la folie qu'il y a aujourd'hui. Maman, jamais. Comment tu veux faire dans un monde comme ça? Il te faut des solutions. Il faut des solutions qui soient extrêmement puissantes et faciles. Et j'ajoute autre chose encore, et que ça soit rapide aussi, que ça aille vite. Le traitement, il faut qu'il aille vite parce qu'on ne peut pas rester longtemps. On ne peut pas rester longtemps. Si quelqu'un, tu le rentres à l'hôpital, il dit, regarde, moi je peux rester 2 jours. Mais si dans 2 jours, c'est pas fait, ça, je vais me lever, je vais m'en aller, je ne peux pas rester. Je ne peux pas, je n'ai pas la force de plus que 2 jours. Ce n'est pas possible. Alors, Rabbeinu, il t'amène que des choses comme ça. Des choses qui sont puissantes et qui sont très très limitées dans le temps et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts. Et avec ça, il est partout. Pas besoin. Les gens, ils cherchent des choses qui sont dures. Ils disent, mais tu n'es pas capable. Qu'est-ce que tu cherches des choses dures? Tu cherches quoi? Tu ne vas pas être capable de le faire. Même si on te propose un traitement dur, tu ne pourras pas le faire. Alors laisse tomber. Fais ce qu'on te dit de faire. Et reste tranquille, c'est tout. Et sois content que, bon, Hachem, il y a quelqu'un qui s'occupe de toi. Donc le tout c'est le début. Une fois que quelqu'un il a commencé, après l'affaire elle est lancée. Et chaque fois qu'il a besoin un peu de force, il retourne au début. C'est pour ça que pendant Hanouka, on dit tous les jours de Hanouka, on dit le Hallel. Zeprinat Sheva Hashem Itbarach, Kedele Galot Gdulat Tabori Itbarach Shmo. C'est-à-dire qu'on fait le Hallel pour révéler la grandeur d'Hachem. Mais nous, on devrait faire le Hallel tous les jours de notre vie, on devrait faire le Hallel. Que Hachem, il envoie un tzaddik comme ça pour s'occuper des gens comme nous. Tous les jours, on doit faire le Hallel, normalement. Comment remercier Hachem qu'il a envoyé un rave comme ça qui s'occupe des fous? Tu crois qu'Hachem, il était obligé d'envoyer ça? Pas du tout. Il te dit, ok, tu es un fou, alors débrouille-toi, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es un fou, alors tu as choisi la folie, alors sois fou, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hachem, il a envoyé un tzaddik comme ça, comme Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, il dit, tu sais pourquoi tu n'es pas Bessimcha? Parce que tu ne sais pas qui je suis. Si tu savais qui je suis et le mérite que tu as eu de t'approcher de moi, tu serais Bessimcha toute la journée. Et bien maintenant, on devrait Hallel toute la journée. Chacun il sait très bien dans quel égout, dans quelle bouche d'égout il aurait été aujourd'hui. Dans une bouche d'égout, on l'aurait trouvé. Ce n'est pas dans l'Olam. Une bouche d'égout, il aurait été. Rien que de voir que les nissim que Hachem il fait avec chacun, que bon, Hachem il arrive à tenir debout avant une famille et tout, c'est des nissim beniflaot. C'est des nissim beniflaot que Rabbeinu fait. Il prend des bnei adam, des gens qu'il n'y a personne qui mise sur eux, même pas une pièce d'1 centime, il ne va pas miser sur lui parce qu'il sait qu'il va la perdre. Rien, tu le passes, il te dit rien, il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Et Rabbeinu, il te prend, il te le transforme, il fait un ben adam, un père de famille, un ben adam respectable et tout. Alors les gens, ils croient qu'aujourd'hui, il faut qu'il soit un tzaddik pour qu'il s'appelle un tzaddik. Mais aujourd'hui, c'est pas ça un tzaddik. Aujourd'hui, un ben adam qui est marié, qui a des enfants, qui travaille honnêtement et tout, c'est un tzaddik gamour. C'est un tzaddik comme si tu prends un Tana et un Amora, c'est la même chose. C'est un tzaddik parce que le monde, il est fou. Regarde, tu prends le patron de Apple, regarde, c'est pas des... Que si tu me dis, c'est un fou d'un endroit, je sais pas où, un directeur de boîte de nuit ou n'importe quoi, donc tu peux dire le pauvre, il a la vie. Mais tu prends une société comme ça, regarde, tu prends un iPad, un truc, ça a l'air sérieux ces trucs-là. Regarde qu'est-ce qui est derrière ça. Regarde ça, le bonhomme qui est derrière ça, regarde quel cafard, quel Ben Adam c'est. Regarde qu'est-ce que c'est le Ben Adam. C'est maintenant, ce que je te dis, je l'ai lu ce matin. De maintenant. Et il rigole comme ça. Il est heureux. Non, j'ai entendu ça. J'ai entendu. Alors lui, il va rigoler, nous on ne va pas rigoler. Nous on doit rigoler 100 fois plus que lui. Lui il rigole de sa destruction. Nous on doit rigoler des chesed d'Hachem. C'est écrit dans la paracha qu'Abraham et Sarah, les deux, ils ont rigolé. Mais pourquoi Hachem il en a voulu à Sarah, Abraham il n'a rien dit? Parce que Abraham il a rigolé de Simra, c'est-à-dire qu'il a dit comment moi,
moi, quelqu'un à 99 ans, Hachem, il va me donner un enfant. Mais c'est extraordinaire. Ouais, il a rigolé de ça. Mais pas, il ne sait pas qu'il a rigolé que ce n'était pas possible. Il a rigolé de la joie qu'il a sentie qu'Hachem, il va lui donner la possibilité d'avoir un fils à l'âge de 99 ans. Mais Sarah, elle a rigolé parce qu'elle croyait que ce n'était pas possible. C'était pas le même rire. C'était un rire qui disait on ne sait pas si ça va marcher. C'était ironique. C'est-à-dire que c'est pas chaillard comment une femme à 90 ans elle va avoir un bébé. C'est pas sérieux. Mais lui, Abraham, il a rigolé de la satisfaction qu'il a eue. Nous, c'est pareil. C'est-à-dire on doit rigoler, on doit être Bessimcha Behemet. Parce que il y a personne qui nous aurait pris pour s'occuper du traitement Bichlal. Même pas, il commence. Tu peux prendre tous les tzadikim des générations, tu les amènes ici. Tu peux amener des tzadikim de toutes les générations, tu les amènes maintenant. Il n'y a personne qui s'occupera de toi. Parce que c'est des générations, il n'y a rien à faire avec les gens. Tu les prends de tous les côtés, tu ne sais pas par où les attraper, ils sont fous. Ça veut dire des fous. C'est pas du tout la même chose. C'est en même temps, il est malade, et en même temps, c'est un hôpital psychiatrique, et en même temps, il est malade. Et en même temps, il est malade physiquement, il est malade de la tête, et qui est-ce qui va trouver des réformes pour ça? Il faut un tzaddik qui est gadol meod. Il faut vraiment quelqu'un de très très grand pour amener pour soigner des gens comme ça. Alors le Hallel, on fait à Hanouka tous les jours, le Hallel, on remercie Akadosh Baruch Hu. Et Béhémet, nous on devrait faire Hallel tous les jours, remercier Hachem tous les jours. Béhémet, être joyeux, danser tous les jours, de dire comment Hachem, merci que tu nous envoyais un Rofé Nefashot, un médecin de l'âme, comme tu as envoyé maintenant. Qu'est-ce qu'on serait devenu si tu nous avais pas envoyé un tzaddik comme ça à s'occuper de nous? Qu'est-ce qu'on serait devenu? Qu'est-ce que c'est cette génération? On est tellement fatigué que tout ce qu'on nous a proposé comme système, on n'était même pas la madriga. Il y a des gens dans d'autres générations qui faisaient des bêtises, mais ils avaient un niveau pour faire ces bêtises. Aujourd'hui, même si quelqu'un veut faire des bêtises, il n'a même pas la force de les faire. Tu comprends? Il n'y a pas assez de force pour faire ces bêtises-là. Avant, il y avait des gens qui étaient plus forts. Alors ils pouvaient tenir un petit peu debout. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Où on te donne du vrai, mais comme Rabbeinu dit, Emet le Amito, pas du Emet Stam. Du Emet le Amito. Je vous ai raconté, voilà, Abter, il a été chez le Admour de sa famille, il lui a dit, essaye ça, il venait, il dit, ça marche pas. Jusqu'à qu'à la fin, il lui a dit, l'écouter moral. Et si tu l'écoutais moral, ça marche pas, tu n'as plus besoin de venir me voir, et rien. Ça veut dire, lui-même, il savait que c'est ça le maximum. Lui-même, c'est Admour, il le savait. Que quand quelqu'un qui a tout essayé, ça ne marche pas, alors on va essayer Rabbi Nachman, c'est tout. Et si avec Rabbi Nachman ça ne marche pas, ne viens plus me voir parce que ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire pour toi, on ne peut rien faire. Ça, c'est aussi pour que je te dis, il a à peu près 130 ans, 120, 130 ans. Même pas, parce qu'il s'est sauvé de... Il était en Pologne, c'était un contemporain de Rav Yitzhak Breiter, qui est mort à Treblinka. Donc ce Rav-là, c'est de l'époque de la Shoah, ça combien 70 ans, 65 ans, 70 ans. Voilà, ceci pour que je te raconte, il a 70 ans, disons que lui, quand il était plus jeune, maximum 90 ans. Et déjà, il y a 90 ans, un Admour, un rabbi qui avait des centaines de talmidim, il savait ça déjà. Il savait que quand quelqu'un il ressent plus rien dans Avodat Hashem et tout, qu'il n'y a rien à faire, tu lui donnes l'écouter moral. Et si l'écouter moral ça marche pas, ça c'est il y a 90 ans. Tu sais qu'est-ce que c'était le monde il y a 90 ans par rapport à maintenant? Il y a 90 ans c'était un monde des tzadikim par rapport à maintenant. Ça n'a rien à voir. C'est un autre monde, mais alors rien. C'est une dégradation le monde, il ne s'est plus dégradé dans le dernier siècle qu'il s'est dégradé depuis la création du monde. Si tu prends 5775 ans, tu prends les derniers 100 ans, il s'est dégradé plus que depuis la création du monde jusqu'à il y a 100 ans. En un siècle, la dégradation qu'il y a eu. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Si tu n'as pas des éléments, tu ne peux rien faire si tu n'as pas ce qu'il faut. Si tu n'as pas quelqu'un comme ça qui s'occupe de toi, qui te donne des choses simples.
Parce que Mamash Rabbi Nachman, il donne que des choses simples. Il n'y a rien de compliqué et il n'y a rien de difficile. C'est simple, c'est efficace et c'est rapide. C'est donc à chaque fois qu'on va vouloir sortir d'un niveau à un autre, il va y avoir encore, on va être attaqué par les dimyonotes de ce monde, c'est-à-dire les fantasmes de ce monde. Et pour en sortir, il faut révéler la grandeur d'Hachem. C'est-à-dire on fait à Hanouka, on fait des louanges d'Hachem. Pourquoi on fait des louanges d'Hachem? Parce qu'en révélant la grandeur d'Hachem, ça fait automatiquement fuir les clipotes. Les clipotes, elles vont se sauver. Et donc il y a un minag à Hanouka qu'on a l'habitude de donner de la tzedaka aux pauvres. Pour pouvoir casser l'imagination qui se trouve à chaque niveau. À l'idée de Galut Hagvanin, par le fait qu'on va révéler des couleurs. Il y a des couleurs qui se trouvent dans l'argent, et quand on va donner la tzedaka, alors toutes les couleurs qu'il y a dans l'argent, c'est-à-dire tout le côté spirituel qu'il y a dans l'argent, il va se révéler. C'est la grandeur d'Hachem qui se révèle par la tzedaka. C'est-à-dire que ça aussi, c'est le rire qu'ils avaient l'habitude de faire comme des trucs comiques. C'est-à-dire même les tzadikim, ils faisaient des scènes comiques, des choses, ils faisaient rire les gens à Hanouka. Hanouka, il faisait un lien d'être mesameach, que les gens ils rigolent. Il dit Rabbi Nathan, Ach ba'avonotenu harabim, achshav ba'im lidei avera ki mishachakim b'schok shel isur. Et il dit mais de nos jours les gens ils veulent rigoler et ils commencent à faire des rigolades sur des choses qui sont interdites. Il dit mais à l'époque les tzadikim ils faisaient ce shrok là à Hanouka. Pourquoi? Parce que le rire, la joie, les louanges d'Hachem, tout ça ce sont des choses qui éloignent le côté animal de l'homme. C'est-à-dire que la joie elle libère l'esprit. Quand quelqu'un il est joyeux, automatiquement il est rassasié, il est bien. Et quand quelqu'un il n'est pas joyeux, il est frustré de tout. Tu peux lui donner tout ce que tu veux, ça le rassasie pas. Quelqu'un qui est joyeux, il est bien, il se sent bien, il a besoin de rien. Quelqu'un qui est joyeux, il a une plénitude. Pourquoi on dit que pourquoi on dit quelqu'un qui est riche? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est riche? C'est qui est joyeux de ce qu'il a. On ne dit pas qu'il a ce qu'il faut, ou il se contente de ce qu'il a, mais il est joyeux de ce qu'il a. Il est samer bechelko. C'est-à-dire ce qu'il a, il dit merci mon Dieu, je suis joyeux de ce que tu m'as donné. Parce que quand quelqu'un il est joyeux, il est libre. La joie, ça libère. Et comme c'est écrit pour la Yetziat Mitzrayim, qui besimcha tetzeu. Avec la joie, tu sors de la galoute. La joie, elle fait sortir de la galoute. Et tu prends aussi le chevet des Lévi'im. Les Lévi'im, c'était eux qui étaient spécialisés dans le chant. Les Lévi'im, c'était la Negina du Beth Amikdash. Ben, tu vois que les Lévi'im, ils n'ont jamais été en galoute. Jamais. Les Lévi'im, jamais ils ont été esclaves en Égypte. Pourquoi? Parce que comme c'était des spécialistes du chant, c'est des gens, ils étaient joyeux. Quand quelqu'un est joyeux, tu ne peux jamais l'emprisonner. Tu peux emprisonner que quelqu'un de triste. Mais quelqu'un qui est joyeux, il est libre. Là où tu vas le mettre, il est libre. Jamais il va se faire attraper. Donc maintenant qu'à Hanouka, on veut rentrer en nous le principe du chinour de la Avodat Hashem. C'est ça Hanouka, c'est-à-dire on veut rentrer, s'éduquer pour savoir comment on fait pour faire Avodat Hashem. Alors à ce moment-là, on va nous apprendre la joie, c'est-à-dire d'être joyeux, de faire des louanges d'Hachem par le Hallel, de donner de la tzedaka, parce que la tzedaka, ça révèle les couleurs de la shrina qui se trouve dans l'argent. Et il faisait culminer des pièces de théâtre, des choses comme ça, pour réjouir les gens. Tout ça pour donner de la joie. Parce que la joie, c'est le début du chinour de la Avodat Hashem. Quand quelqu'un est joyeux, il va se débarrasser de toutes les clipotes de ce monde. Toutes les clipotes de ce monde, elles peuvent s'attraper sur quelqu'un que s'il est triste. C'est écrit que Hachem, il ne réside que dans la joie. S'il n'y a pas de joie, Hachem, il n'est pas là. La shrina, elle ne vient que dans la joie. Là où, quand quelqu'un n'est pas joyeux, la shrina, elle mistaleket de lui. On voit de Yaakov Avinu, quand il était triste sur Yosef,
et qu'il n'arrivait pas à se consoler de la disparition de Yosef, qu'il ne savait pas ce qu'il était devenu. Il a dit que tout le temps qu'il était triste parce qu'il n'y avait pas Yosef chez lui, la Shrina, elle n'était pas avec lui. Il ne pouvait pas, parce que la Shrina, elle vient que dans la joie. Et si maintenant quelqu'un il est triste, alors il a toutes les clipotes du monde qui viennent, parce que les clipotes du monde, la base de toute la Touma, c'est la tristesse. La tristesse, c'est le moteur de la Touma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le monde quelque chose d'aussi pire que la tristesse. Rabbeinu l'a dit, la tristesse, c'est interdit d'être triste. On n'a pas le droit d'être triste. Parce que dès que quelqu'un il est triste, ça vient se coller tout de suite, toute la clipa elle vient se coller sur lui. Et d'un autre côté, quand quelqu'un il est joyeux, il est libre. Rabbeinu dit que le Yishuvadat, il dit que les gens, pourquoi les gens ne font pas de chouva? Parce qu'ils n'arrivent pas à décanter leur esprit, à voir clair dans leur vie. Ils n'arrivent pas, ils sont tout le temps en train de bouger, etc. Ils ne réalisent pas ce qui se passe vraiment avec eux. Mais si quelqu'un il arrivait à prendre du recul, à réaliser, tout de suite il ferait tchouva. Et Rabbeinu dit, pour libérer son esprit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être joyeux. Parce que si quelqu'un n'est pas joyeux, il ne peut même pas réfléchir normalement. Il n'arrive pas à réfléchir normalement, parce que la tristesse, ça bouge complètement le cerveau. Le cerveau, il ne peut pas tourner normalement. La joie, c'est quelque chose qui libère complètement l'esprit. Et quand on doit commencer à Avodat Hashem, alors on a besoin de se débarrasser des clipotes. Maintenant, ces clipotes, c'est des principes, des émotions, ou des principes intellectuels, ou des sensations, chacun là où il est. Alors ces choses-là, ils essayent de l'attraper. De Olamazé, ils essayent de l'attraper. Et si quelqu'un il est joyeux, toutes ces choses-là, elles l'attrapent pas. Quelqu'un, il est je prends l'exemple de l'hôpital, il est en soins intensifs, il n'est pas très joyeux, il est joyeux quand il sort, mais quand il est au milieu du traitement... Pourquoi il n'est pas joyeux? Il est joyeux, c'est la joie, c'est d'avoir, je te dis, d'avoir trouvé le médecin qui te garantit qu'il va te soigner. C'est ça que tu dois être joyeux. Le temps que tu passes ou comment ça se passe, si il y a quelqu'un qui t'a garanti, ça y est, le reste c'est pas un problème. Tu dois être joyeux. Mais joyeux, tu as garanti le résultat. Il te dit, tu viens chez moi au Shana, ça y est, ton année elle est réglée. Pourquoi tu n'es pas joyeux? C'est réglé déjà. Elle est finie l'année. De quoi tu as à te faire du souci? Le bilan, il est fini, on l'a réglé, on l'a déposé chez le comptable, on a fini le bilan de l'année. Il est réglé. Tu as fait une année positive, tu as gagné, c'est tout. C'est fini. Tu dis, attends, mais je n'ai même pas commencé. Il dit, non, c'est fini, ça y est. Alors, toi, tu te fais du souci de quoi? Il a aussi dit de faire rigoler les doutes, et si j'arrive pas, alors voilà. Ah ben, tu n'y arrives pas, tu vas arriver, c'est tout. Il dit que Rosh Hashanah, c'est olé à la colle, c'est au-dessus de tout. Maintenant, si tu viens à Rosh Hashanah, alors si les Rebbe décident que tu vas faire Hibou des doutes, tu vas voir que tu vas faire Hibou des doutes, il n'y a pas de problème. Quand tu es à Rosh Hashanah, tu lui demandes. Tu lui dis, voilà, moi je veux faire Hibou des doutes, je veux me lever à Chatzot, je veux faire ça, je veux faire ça. Tu lui demandes. C'est tout. C'est tout ce que tu peux faire. Tu peux rien faire de toute façon. Tu peux rien faire. Tu vas voir. Tu vas réaliser dans ta vie que tu peux rien faire du tout demain. Tu es tributaire d'énergie qu'on va te donner ou pas. Mais tu peux rien faire de toi-même. Comment tu vas faire? On te dit voilà, la solution, elle est dans un endroit qui est enfermé à clé et tu n'as pas la clé. C'est là-bas, c'est tout. Maintenant, il y a une personne qui a la clé. Quand elle veut, elle ouvre, elle te donne. C'est tout. Mais toi, tu ne sais pas. Maintenant, tu peux lui faire confiance, s'occupe de toi. Ça y est, t'es tranquille. Il faut être joyeux. Il faut apprécier ça et être joyeux. Béhémet, quelqu'un qui est proche de Rabbeinu, il n'a pas le droit d'être triste. C'est assourd, parce que s'il est triste, ça veut dire qu'il n'a pas confiance en lui. De quoi tu es triste? De quoi tu es triste? Tu n'as pas à être triste. Tu as trouvé quelqu'un, bon Hachem, tu as fait ce que le Rebbe il a dit de faire. Il va s'occuper de toi, c'est tout. Tu étais à Ouman, tu as fait un tikkun klali, tu as passé un Rosh Hashanah, ça suffit. Rabbi Nathan, il te dit que si tu viens une vie entière dans ce monde et tu vas une fois à Ouman, tu fais un tikkun klali, ça vaut la peine de venir dans une vie entière. De passer une vie avec toutes les tsaot de ce monde et tout, c'est une fois tu vas à Ouman, tu fais un tikkun klali. Donc ça veut dire que tu vois que c'est des choses qui sont puissantes, c'est des choses qui nettoient une vie entière. Et pareil qu'une vie, ça nettoie toutes tes gilgulim, toutes les réincarnations que tu as eues depuis Adam Arishon. Toi et tes parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, tout, ça nettoie tout. Ça nettoie tout.
ce que je disais à ma femme, après on a fait le bar mitzvah de mon petit-fils, là, il y a 2 semaines, 3 semaines. Alors je disais à ma femme, je lui dis quand même, nos parents, nos grands-parents, ils ont fait des bonnes affaires avec nous, les Maasé. Parce qu'ils sont dans l'Olam Haba. Ils ont voilà, des arrière-petits-fils qui sont dans la Torah, comme ça, des enfants qui étudient la Torah et tout. Je dis, ils ont pas perdu avec nous. Ils ont fait des bonnes affaires. C'est-à-dire, celui qui s'est rapproché de Rabbi Nachman, il a fait que ses ancêtres, ils sont vraiment joyeux. Parce que là-bas, eux, ils sont là-bas, eux, ils savent qu'est-ce que c'est ces choses-là. Et ils reçoivent des mérites de ça. Ils reçoivent, c'est sûr que quand quelqu'un il a un arrière-petit-fils qui est dans la Torah, qui fait sa bar mitzvah, c'est sûr que dans l'Olam Haemet, il a une aliyah. Tu comprends? C'est-à-dire qu'on le fait monter, c'est sûr. Parce qu'il vient et dit, mais ça c'est moi, c'est ma descendance à moi. C'est ma descendance, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai laissé ça dans le monde. Mais qu'eux, ils étaient comme ils étaient. Mais sauf, ils ont fait des bons bénéfices avec Rabbeinu. Tu comprends? Et eux, à leur époque, ils ont vécu comme ils ont vécu, avec la Torah, même s'ils faisaient un peu de Torah, ils étaient traditionnalistes, ils étaient loin de pouvoir espérer que d'arriver à ça. Je ne pensais pas avec le judaïsme qu'ils ont vécu, eux qui seraient arrivés à ça. Moi, j'ai vécu du judaïsme, mais je peux vous dire au Maroc, c'était loin d'arriver à des résultats comme ça. J'ai connu des rabbinim au Maroc, que leurs enfants ils sont mariés avec des goïms. Et c'est des rabbinim, des grands rabbinim, qui avaient des choules et tout. Parce qu'il n'y a plus rien. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas lutter contre la dégradation qu'il y avait. Impossible. C'était des gens tellement rigoureux, ils avaient une Torah tellement spéciale par rapport à ce qu'ils avaient besoin. Il n'y a personne qui était intéressé par ça. Ils se sauvaient, les gens. Ils se sauvaient de la choule, ils se sauvaient de l'école, ils se sauvaient de tout. Il n'y a personne qui pouvait suivre ces trucs-là. C'était pour des autres générations. Les gens ne pouvaient plus, les jeunes, ils n'arrivaient plus à suivre ces choses-là. Alors, quand des gens, ils ont vécu dans ces générations et ils ont le mérite qu'ils ont des arrière-petits-enfants et tout qui sont dans la Torah, je veux dire qu'ils ont fait des bonnes affaires. Et eux, ils peuvent remercier Rabbeinu dans l'Olam Haemet parce qu'ils savent très bien les bénéfices qu'ils ont fait grâce à leurs enfants, ou leurs petits-enfants, ou leurs arrière-petits-enfants qui ont été à Ouman en Shana et qui ont le srout de faire des tikkunim pour eux, de les réparer. C'est un mérite extraordinaire. C'est des bénéfices pour des générations qui sont passées. C'est pas rien que maintenant. Il ne faut pas voir un que ta vie de maintenant. Ce que tu fais maintenant, ça répare toutes les générations qu'il y avait avant toi. C'est une très grande richesse. Et il faut être joyeux de ça. Il y a des gens, ils ont abîmé le monde. Baruch Hashem, nous, on n'abîme pas le monde, on répare le monde. On fait partie des gens qui réparent le monde. Du moins des gens qui veulent essayer de réparer le monde. Déjà, c'est énorme. On fait partie des gens qui sont dans le côté du tikkun, pas dans le côté du kilkul. On n'est pas en train de détruire le monde, on est en train d'essayer de l'arranger. On fait le maximum. Chacun il fait ce qu'il peut, à son niveau. Mais on fait partie déjà des gens qui sont dans la réparation. Mais ça, c'est énorme. C'est quelque chose d'énorme. Les gens ils croient qu'il faut arriver à des niveaux. Mais ça c'est un niveau énorme d'être dans le côté qui répare, pas dans le côté qui détruit. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui auraient aimé faire partie de ces gens-là. Et malheureusement, ils n'ont pas encore le mérite de ça. Mais ça va se réparer. Tu vas voir que le monde, il va se réparer complètement. Tous les gens, ils vont se réparer. Ce n'est pas qu'un groupe de 10 000 ou 100 000 ou 200 000. Le monde entier, il va se réparer. Rabbi Nachman, il va réparer le monde entier. Il va réparer les juifs, il va réparer les goïms, il va réparer les animaux, il va réparer les plantes, il va réparer les pierres, il va réparer tout ce qu'il y a dans le monde, il va le réparer. Tout, il va l'inclure dans Hachem. Tout ce qu'il y a dans le monde. Là où il y a de la vie, ça s'inclura dans Hachem. Maintenant, nous, on est au début c'est-à-dire le début, à lui, ça a commencé il y a 2 siècles, mais ça ne se voyait pas du tout. Ça ne se voyait pas du tout qu'est-ce qui allait se passer dans le monde. Personne ne pouvait imaginer que le monde il allait être ce qu'il est aujourd'hui. Tu vois, Rabbi Nathan, il a fait l'imprimerie chez lui. Il avait l'imprimerie chez lui. Il a imprimé l'écouté Moharan, il a imprimé l'écouté Tfilot, il faisait des Tikkun HaKlali, Sipurim Maasiot, il a fait plusieurs Sfarim. Mais tu vois, pour faire un Sefer à lui, qu'est-ce que ça lui demandait? Aujourd'hui, si Rabbi Nathan il était aujourd'hui, il aurait eu un bureau de web avec 5000 personnes qui travaillent, il aurait inondé le monde, tu vois. Il aurait inondé le monde. Inondé le monde.
Il n'y a pas un homme sur terre qui a Internet que le matin il n'aurait pas reçu un dibour de Rabbeinu. Que ce soit un juif, un goy, qu'il habite n'importe où au monde. Mais même ça, tu vois que les gens, ils n'ont pas la force de faire ça. Voilà, tu as une solution pour l'humanité, elle est là. On te dit, voilà, ça, tu le donnes à n'importe qui, tu vas le réparer. Mais tu vois, quand ça arrive, ça arrive. Il y a une dame qui m'a écrit de je ne sais pas où en Amérique, et elle m'a dit, voilà, moi je suis noachide, je fais les mitzvot de Bnei Noach et tout. Et elle dit, je remercie Hachem, je remercie Rabbi Nachman, je remercie tous les Breslev, je vous remercie aussi à vous, Rabbi Frère, parce que vous êtes mon rave virtuel, mon rave de l'Internet. Mais elle dit, ma vie, elle a changé. Je me rapproche. Voilà, mais tu n'as pas besoin de connaître les gens. Tu as un outil, tu peux appuyer sur un bouton et envoyer tous les jours. Mais il n'y a personne qui fait ça. Parce qu'il n'y a pas de force pour faire ça. Les gens, ils n'ont pas la force, même de faire ça, ils n'ont pas la force. Rabbi Nathan, tu sais qu'est-ce qu'il a fait pour faire son imprimerie? Il avait la censure qui lui a fermé, il ne laissait pas imprimer. Pour acheter le papier, il fallait aller je ne sais pas où, pour les lettres l'une par une. C'était un truc de folie pour arriver à faire un livre. Aujourd'hui, il n'y a personne qui aurait fait un livre si il fallait le faire dans ces conditions-là. Aujourd'hui, voilà, tu appuies, tu sors un livre dans une machine, un truc, tac, tac. Mais dans le web, dans Internet, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que de voir qu'on a des outils comme ça, et même ça, on n'arrive pas à les utiliser. C'est vrai, il y a quelques milliers de gens qui regardent, qui truquent. Qu'est-ce que c'est quelques milliers? C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est des dizaines de millions de gens qui doivent être concernés. Parce que c'est un médicament véritable. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour des religieux ou des juifs. C'est un médicament qui est pour toute l'humanité. Ça n'a rien à voir avec Voilà, il y a des gens qui sont venus chez nous à Rosh Hashanah, qui étaient avec nous, tu as bien vu, ils ne sont pas juifs. Et voilà, elle m'a dit aujourd'hui, dis-moi, parce que j'ai parlé de la kippa en France et tout, il m'a dit, Ravi Fra, vous avez raison, moi je ne sors pas sans la kippa, je sors toujours avec la... C'est pas un juif, mais il sort tous les jours avec la... Il n'y a pas un nial qui sort dans la rue sans la kippa, mais toujours la kippa. Tu vois bien que les gens ils cherchent à être réparés, les gens ils cherchent la vie, ils ne sont pas bêtes, ils cherchent la vie. Au Hachem, Rabbeinu, il donne à tout le monde. C'est pas que Rabbeinu, c'est pas pour de la religion. C'est un mode de vie pour se brancher avec Hachem. Pour n'importe qui. Pour n'importe qui. Même les animaux, tu peux être Mekarevotam à Hachem avec l'écouter Moharan. Pourquoi ça n'existait pas à l'époque de la Gemara? Rabbi Pinchas Ben Yair, il n'avait pas l'âne qu'il avait, Rabbi Pinchas Ben Yair, il ne mangeait pas des choses qui n'avaient pas le maaser, ou s'il y avait quelque chose qui a été volé, il ne mangeait pas. Il voyait que dans le manger, s'il avait été volé, il ne le mangeait pas. S'il n'y avait pas le maaser, il ne mangeait pas. C'était un âne. Tu comprends? Alvaï qu'aujourd'hui les hommes ils soient à la madriga de cet âne-là. Elle le dit, la Gemara. Elle dit Alvaï que nous on soit à la madriga de l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Alvaï. Que quelqu'un y voit que quelque chose, on n'a pas prélevé le maaser, ou que le manger il a été volé. Alvaï que quelqu'un il arrive à voir ça. Donc tu vois, il y a pas, là où il y a de la vie, il y a une possibilité d'inclure dans Hachem. Là où il y a de la vie, même les pierres, dans la pierre, tu vois bien que la pierre, elle vit aussi, elle bouge, il y a une érosion, il y a un truc, il y a une vie même dans le domaine, même dans le minéral, il y a de la vie. Tout ça, ça va se réparer. Tous ces éléments-là, ils vont se réparer. C'est une question de temps et combien de gens qui diffusent ça, c'est tout. Mais ça va arriver à un moment où tous les gens qui vont voir ça, ils vont voir que c'est la solution du monde. Tous les gens qui cherchent un petit peu, ils vont voir que c'est la solution du monde. Il n'y a pas besoin d'être juif pour ça. Ça ne concerne pas que les juifs. Mais les juifs, c'est vadaï, mais ça ne concerne pas que les juifs. Pour te dire que c'est une solution qui est la solution de l'humanité. C'est la réparation de l'humanité. Comme à l'époque de Noir, il s'agissait de sauver l'humanité, c'est pas de sauver un juif. Il fallait sauver l'humanité, il fallait sauver tous les animaux, il fallait sauver tout le monde pour pouvoir continuer après. Aujourd'hui, il s'agit de sauver l'humanité. Et d'Afka, parce qu'on se trouve dans le moment le plus bas qu'il y ait jamais eu, c'est là où on va réparer le plus que jamais été réparé. Parce que d'Afka, dans l'endroit le plus bas, c'est là où on va arriver à la réparation la plus grande qu'il y ait jamais eu dans le monde. En tout cas, celui qui a touché un petit peu
Celui qui a vu un petit peu, qui a goûté un petit peu à Rabbi Nachman, voilà, il y a plusieurs personnes qui sont venues, des Noachid et tout, ils sont venus à la Rosh Hashanah. Vous voyez comment ils sont retournés, comment ils étaient contents. Il m'a dit, Rabbi Frère, vous me trouvez en Israël un petit endroit de 3 mètres carrés comme ça, rien que je peux dormir, je viens tout de suite. Quelqu'un, je travaille, je sais tout faire. Tout le monde, je veux être un petit coin en Eretz Israël, être là-bas, c'est tout. Rien qu'être en Eretz Israël, c'est tout. Je veux rien d'autre dans ma vie. Savoir que je peux être en Israël, dans un petit trou, je me contenterai de minimum. Mais rien qu'être en Eretz Israël, c'est tout. Regardez, quelqu'un. C'est un Noachid, c'est quelqu'un, il n'est pas obligé de rien, il n'a pas une mitzvah de venir habiter en Eretz Israël. Mais l'amour qu'il sent pour... Alors que malheureusement, combien des Juifs il y a, ils ont les moyens, ils ont tout, ils ne vont pas venir habiter en Israël. Parce qu'ils n'ont pas encore... la lumière, elle ne s'est pas déclenchée chez eux. Alors qu'il y a des gens, tu vois, qui arrivent à attraper le message et qui sont à un niveau plus élevé que des gens même qui ont reçu la Torah en patrimoine. Et il y a des gens que, par leur recherche, ils sont arrivés à ça. C'est pour ça qu'on descend dans un niveau de katnout, c'est-à-dire de petitesse d'esprit, pour monter vers un niveau plus grand. Et prinat yerida tachlit alayya. Comme on l'a dit maintenant, voilà, la yerida le tachlit alayya. Plus le monde il est descendu bas, plus il va monter haut. Kamova, qui b'Chanouka olim darga le darga, beprinat mosif veoler. Parce qu'à Chanouka, on va apprendre le principe de monter d'un niveau à l'autre, c'est-à-dire on va voir la méthode, comment faire pour progresser en permanence, comme c'est écrit mosif veoler, c'est-à-dire chaque jour il ajoute. Il a fait une bougie, après encore une autre bougie, après encore une autre bougie, et comme ça toute la vie. Et si on voit qu'on est aujourd'hui dans un niveau très bas, il faut savoir que Bezrat Hashem, de ces niveaux très bas, on arrive au niveau les plus hauts qu'il y ait jamais eu dans le monde. Et ça, nous-mêmes, on est des témoins de ces choses-là. C'est-à-dire comment le tzaddik qui va chercher des gens dans des endroits qui sont des endroits de perdition totale, et il les sort de là, et il les soigne, et il s'occupe d'eux. Combien il faut être joyeux, remercier Akadosh Baruch Hu, et essayer chacun là où il est d'en faire profiter l'humanité, Bezrat Hashem. Batzlacha et Shabbat Shalom.